Petite précision avant le début du podcast. En fait, c'est un podcast un peu particulier cette fois parce qu'en fait, j'ai invité mon collègue stand-upper Vivien Poyette à parler avec moi. Et, euh, et on a eu une très très longue conversation, d'à peu près 2 heures. Donc, euh, donc du coup, j'ai décidé de partager ce podcast en 3 parties. Et la première partie que vous écoutez actuellement, elle concernera le coronavirus et son expérience et son vécu à Vivien avec le coronavirus. Euh, la deuxième partie sera sur le stand-up. Et la troisième partie sur le documentaire sur Michael Jordan et les Chicago Bulls de 1998, qui est sorti récemment là sur Netflix et qui est incroyable. Donc voilà, 3 podcasts, 3 ambiances. Vous écoutez ce que vous voulez. Si vous kiffez, si vous avez kiffé ces podcasts, partagez, aimez, vous savez ce qu'il faut faire. Notez sur iTunes, envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, bonne écoute. Bonsoir Vivien. Bonsoir, ça va bien, Hippolyte? Ça va et toi? Super. Ça va mieux. Ça va mieux. Eh oui, on va en Mieux. parler. On va en parler parce que j'ai voulu inviter Vivien aujourd'hui parce que je trouvais intéressant parce qu'il a été touché par cette maladie. Je dirais même pas maladie, c'est plus une épidémie qui touche les Ouais, gens exactement. en ce moment dans le monde. C'est que Vivien, tu as ouvert un compte TikTok. Voilà. Exactement. Ouais. Et comment ça se C'est, passe alors? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est je pensais qu'on était plus de 6% à avoir ouvert un compte TikTok et en fait, je me suis ouais? aperçu que non, on était moins que ça. Pourtant, on dirait qu'il y a plein de monde, quoi. Et non, en Bah fait, ouais, non. ouais. Est-ce que Ouais. c'est pire que la grippe du coup d'avoir un compte TikTok ou pas? C'est pire que la grippe, ouais, je pense. C'est pire que la Ouais, grippe parce que c'est plus touchant, on transpire d'accord. plus, voilà, que dans la grippe. D'accord. Évidemment, sérieusement, en fait, c'est pas. Déjà, tu as ouvert un compte TikTok, c'est vrai, mais Oui, surtout, tu as été touché par le coronavirus et je trouvais ça intéressant que tu viennes en parler parce qu'on ne sait pas trop, en fait, ce que c'est ce coronavirus, si c'est grave, si c'est. Donc voilà, est-ce que ça te dérange d'en parler avec avec moi plaisir, on peut en parler. aujourd'hui? On peut en parler avec D'accord. plaisir. Ça m'arrange que tu dises ça parce que je t'avais invité pour ça. Donc si au moment où je t'invite, tu me dis non, on Non, parle pas de ça, bah je voulais, à la base, je voulais parler que du TikTok, mais bon, je me suis dit, bon, allez, on va faire un ah ouais, effort. ouais, d'accord. Bon, on en a parlé déjà des TikTok, c'est bon, maintenant c'est fini, c'est bon. Voilà, ça marche. Allez, bonne soirée. Déjà, 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 comment tu vas là Bah, maintenant? ça va mieux, j'ai bien récupéré. Il me reste plus que les maux de tête, quoi, et la fatigue. Comme dit ma médecin, on sait pas trop combien de temps ça peut durer, ça, donc c'est un peu embêtant. Mais le Ouais, plus gros est passé et je suis pas le plus à plaindre. ouais. Parce que là aujourd'hui, on est le 22 avril. C'est ça. Euh, quand est-ce que tu as eu quand est-ce que tu penses que tu as attrapé le Covid? Mon premier symptôme, c'était le 22 mars. Ah, donc ça fait pile poil un mois, quoi. Ouais, pile un mois. Ouais. Le premier symptôme, Et c'était le 22 mars. symptômes, symptômes. Donc Ouais, c'est-à-dire que t'as dû le choper avant, quoi. autour du 10-15 mars, quoi. D'accord, donc quand ça a commencé le confinement, tout ça, quoi. Mm, exact, ouais, Et pile. est-ce que tu Et sais comment tu l'as moi, je attrapé pense que c'est par rapport à mon métier, donc je suis pas vraiment humoriste en vrai. Je suis facteur. Je suis D'accord, facteur. ok. Ouais, Je suis facteur, donc je pense qu'en vrai, on a beaucoup de. Je suis dans un quartier un peu de personnes âgées, et donc qui ouais, aiment bien parler. Tu vois, les personnes âgées qui aiment bien parler. Et donc qui t'invitent ouais, à boire un café, un truc comme ça, tu vois. Et je pense ouais, que malheureusement, je l'ai chopé ici. Parce qu'au début, il n'y avait pas forcément de geste barrière, tu vois, autour du 1er ouais, mars et tout. ouais, Enfin, c'était un peu loin, tout ça. Même moi, j'y prenais pas trop au sérieux. Tu sais, je voyais en Chine, en Italie, d'accord, je me disais, bon, c'est peut-être pas trop le cas. Et puis, du coup, je pense que je l'ai chopé là, quoi. d'accord. Et donc là, donc en fait, tu étais un peu comme dans comment ça s'appelle? Bienvenue chez Ch'ti, là, tu faisais les tournées un peu, t'allais boire Ouais, du chez les gens, voilà. Parce que exact. toi, faut préciser que tu habites dans une petite ville, il me semble, non? Oui, bah, avant, j'étais dans une petite ville. Maintenant, j'habite à Irigny, à côté de Lyon. Mais Ah d'accord. j'ai commencé mon métier de facteur dans une petite ville, ouais, dans un petit Ouais, village. enfin, Irigny, c'est quand même pas. Ah oui, oui, non, C'est mais quand même. par rapport à mon village, si, c'est.
C'est Paris, mon gars. Tu m'as dit ça, genre, non, mais avant, j'étais dans une petite ville, maintenant, je suis à Irigny quand même, attention. Mais parce que le petit village en question, je te dis, Irigny, par rapport, c'est Paris. D'accord, ok. D'accord, donc t'as augmenté de grade, quoi, d'accord. Ok. Exact. Ok, donc du coup, tu penses que tu l'as attrapé Ouais. pendant Soit là, soit c'est con à dire, mais peut-être enfin, autour de début mars, j'étais pas mal sur scène. Tu sais, j'ai fait la Fortnite, j'ai fait un Ouais, peu tout ça, ouais, donc c'est je sais pas possible, du trop coup. quoi. Ça, on est tous proches, on Bah ça sert ouais, à c'est rien. possible. On On est sait pour. pas vraiment. Donc, ouais, toi, tu Mm. penserais plus que c'est sur ton métier, quoi. Et donc, du coup, Ouais, je pense que c'est plus par rapport. le 22 mars, donc, du coup, tu as eu ton premier symptôme. C'est quoi? Comment ça s'est passé? Eh ben, j'ai eu des problèmes gastriques pour rester poli. D'accord, donc c'est les Voilà. problèmes gastriques. Parce que ça, les gens, en général, ça apparaît pas Eh comme un ben, moi, symptôme à la base, du Covid, quoi. je pensais pas que c'était ça en fait à la base. Moi, je me disais bon bah c'est une Ouais, bonne vieille gastro, tu vois. Tant pis, ouais. c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis j'ai Timing, chopé. timing moyen, De mais quoi? bonne gastro, quoi. C'était un Oui, timing voilà, moyen, mais t'as eu exactement. la gastro. D'accord, Exactement. Et donc donc le 22 mars, j'avais ça, tu vois. Et le 23 ouais, mars, j'ai commencé à avoir des courbatures dans le dos. Et d'accord. donc le dimanche 23. Et après, donc le lundi 24 au matin, je suis pas allé au boulot parce que j'étais trop mal et tout, trop mal au ventre. Et donc je suis allé chez le médecin et il m'a dit que ça pouvait être des signes du Covid. Donc là, je me suis dit, oh la merde. Enfin, j'y croyais pas trop, tu vois. Je me disais, bon, bah, ils disent comme tout le monde, c'est la mode, machin et tout. Ouais. Et du coup, en fait, elle m'a dit qu'elle m'arrêtait une semaine. Et après, c'est là que tout s'est enchaîné, quoi. Donc, du coup, tu as travaillé quand même 2, 3 jours avec des symptômes Non, 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 non. gastriques, quoi. Le lundi 24, je me suis arrêté. En fait, elle m'a arrêté Ah, c'était pour le 7 week-end. jours. Ouais, voilà. Ah oui, oui, le samedi 22, dimanche 23. Ah, d'accord. Donc, ça va. T'as Ouais. pas été contact de trop de gens, Non, quoi. ouais. Mm. Ah, ouais. Ok, ok. Et du coup, après, tout s'est enchaîné, quoi. Le 25, à peu près, je connais par jour, ça me fait rire parce que ça fait 15 fois que je l'explique. Non, je rigole. Désolé, mais bon, Je là, rigole. Je c'est rigole, c'est c'est pour te ça, faire chier. Donc, du coup, Et du explique-nous précisément l'horaire, le Oui. calendrier. Alors, j'ai eu une petite chiasse le 23 avril à D'accord, ok. 10h07. Quelle texture? Hein, quelle texture c'était? C'est pour les gens, hein, c'est pour les gens, Vivien. C'est Oui, pour que les oui, gens c'est juste sachent. pour vous, hein, les auditeurs. Ils sont que trois à écouter, t'inquiète pas, hein. Oui, Je bah veux ça dire. va. Donc, du coup, Et du est-ce que coup, tu as été. Ouais, pardon, vas-y, continue, je te laisse parler. non, non, et du coup, en gros, autour du 24-25 mars, j'ai commencé à avoir de la toux et de la fièvre. Donc là, je me suis dit, Ouais, putain, mais merde, c'est ça. Et du coup, après, je suis retourné chez le médecin. Enfin, j'ai eu mon médecin en visio et qui m'a d'accord. dit, bah, c'est sûrement ça, machin et tout. Mais comme je disais hier à quelqu'un, on testait pas les gens comme moi il y a un mois, tu vois. Ah oui. Ouais, ouais. Donc, c'est toujours des suspicions. D'ailleurs, c'était bien marqué ça sur mon arrêt de travail. Ça me faisait rire, c'était marqué suspicion Suspicion. Covid. Ouais. On sait qu'il va Mais pas bon, bien, peut-être après, j'ai eu qu'il va. deux autres avis du médecin. Ouais. Et c'était ça, quoi. Après, tout s'est enchaîné. Au 7e jour, les problèmes de respiration, les essoufflements, comme si je Ah ouais, courais un. d'accord. Ouais. Ah ouais, ouais. Donc oui, pour dire en fait, c'est allé jusqu'où? C'est quoi C'est allé le jusqu'au. moment pire, le pire moment de Le ton pire moment, c'était au 7e jour, où 7e jour, j'avais d'accord. de la fièvre, des essoufflements, où je pouvais Et pas me puis, lever, faire 2 pas dans mon appart. J'étais essoufflé comme si je venais de jouer un match de foot. ah ouais, Donc c'était vraiment horrible. ah ouais, d'accord. Et J'imagine que là, t'as je t'avoue que j'ai déjà. flippé. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Là, je t'avoue que j'ai flippé parce qu'en gros, j'avais la médecin, donc pas tous les jours en visio, et elle me disait, ah bon, on sait pas trop de quoi demain sera fait, machin. Et là, je me disais, oula, Ah ça ouais, sent pas bon. ça aurait Mm. ça aurait pu aller Parce que même les plus loin, quoi. médecins, ils étaient surpris en fait. Ah ouais, Enfin, en gros, les médecins, ils connaissent pas trop, même encore aujourd'hui, hein. Elle me dit des trucs, elle me dit le mal de tête et la fatigue, on sait pas combien ça peut durer, quoi, tu vois. d'accord. Et oui, ils découvrent aussi, comme nous, quoi, la maladie. Ouais, exactement, ouais. C'est ça qui fait flipper, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est ça qui me. Parce on voit beaucoup de gens qui se plaignent un peu de la gestion de Macron, de comment ça se passe, mais Ouais. en même temps, personne ne pouvait savoir quoi, comment ça serait. Moi, j'aime bien citer cet exemple. Je me dis, en Lozère, il y a eu 0 cas. Je me dis que moi, Ouais, je connais plus le Covid qu'un médecin d'un tout petit village du Lozère, quoi, tu vois. ouais, ouais, ouais.
En Ah ouais, gros, donc, c'est ça, hein, c'est pour rigoler, bien sûr, mais c'est un peu ça, quoi. ouais, bah oui, bah, de toute façon, en général, les gens qui Mm. sont malades, ils savent très très bien comment ça se passe, quoi. Voilà, voilà. D'accord, et donc c'était quand même, c'est toi qui as eu j'imagine que tu as déjà eu une grippe, Oui, oui, oui. donc on disait que c'était une grosse grippe, c'est Non, pas du tout. c'est En plus fait, c'est plus que ça. ouais, au début, ils ont fait des marioles parce que tous les Michel Simès, les gars comme ça, Ouais, ils ouais. croient tout le temps détenir la vérité, donc ils font des marioles, mais j'espère qu'il n'est pas dans les 3 personnes. C'est pour Michel. Et tout de suite, on est rejoint par Michel. Michel, Et du coup, en gros, oui, je disais qu'en gros, c'est pas une. Enfin, au début, je pense que c'est comme une grippe, mais au 7e jour, je te jure, j'ai galéré, mais comme jamais, hein. ouais, ouais. Et là, je Ah ouais, suis parce sûr que, et certain que c'est ça, quoi. ouais, parce que même moi, je prenais un peu le truc à légère. On t'a pas présenté, mais t'as quel âge? J'ai 22 ans. T'as 22 ans. Je sens. Ouais. C'est vrai. De quoi? C'est vraiment ton âge? Non, c'est vrai, je savais que tu savais pas, c'est Vraiment pour 2 ça. ans? Ouais, ouais, je te jure. C'est une blague, c'est pas possible. Non, je te promets. J'aurai T'es sérieux, 23 t'as ans le 12 22 ans? juin. C'est pas possible. Ouais. Ouais, Alors j'avais là, je été suis sûr que tu surpris. pensais que j'avais plus. Ah ouais, je pensais que t'avais le même âge que moi, Le moi. gars connaît ses invités. Putain, ouais, c'est vrai, Je rigole. il vient, je sais même pas si c'est ton prénom. Je sais plus, je te connais pas. J'ai l'impression, je te Bon, je connais m'appelle plus, j'ai Victor. l'impression. Victor. Ah putain, merde. Ah d'accord, t'as 22 ans. Donc en fait, t'es quand même jeune, quoi. T'as pas Ouais, de. ouais. Je sais pas si tu peux en parler, mais est-ce que tu avais des antécédents qui auraient pu penser que ça aurait pu s'aggraver ou Absolument quoi? aucun. C'est pour ça. Est-ce que tu fumes? Je Est-ce que fume pas. tu. Non, c'est ce que j'allais dire. Je fume pas, je bois pas, j'ai pas d'antécédents, pas de maladie chronique, rien du tout. C'est ça qui D'accord. est Et ouf. t'es assez sportif? Ouais, ouais, ça va, ouais. T'as fait du foot et tout. Enfin, tu joues, Ouais, je fais encore du tu prends foot et ton tout. temps, Donc, quoi. ouais, ouais, franchement, bah ouais, je cours tous les week-ends, machin. Donc, Donc voilà, t'étais pas le type de personne qui aurait pu vraiment. absolument, ouais. Au début, c'est D'ailleurs, pour ça que d'ailleurs, au début, c'est pour ça que début mars, j'en avais strictement rien à foutre. C'est un peu ouais, con de dire ça et égoïste, mais au début, je me disais, bon, c'est bon, ça ouais, pourrait jamais m'arriver, machin, tu vois. d'accord. Ok, ok. Et ouais, du coup, quand même, t'es pas quand même passé pas loin de trop Ouais, hospitalisé, quoi. donc la semaine dernière, j'ai été encore une fois chez le médecin parce que ça Ouais, passait pas mon ventre, ma toux, et elle m'a fait ouais. le test d'oxygène et elle m'a dit que j'étais pile sur l'échelle. Enfin, fallait pas que je sois pire que ça niveau oxygène, sinon j'étais hospitalisé, quoi. D'accord, parce qu'en fait, là, tu nous as dit que tu as eu le premier symptôme le 22, c'est ça? 22 Ouais, mars. c'est ça. Ouais, Donc 7 jours plus tard, tu as eu le ouais. pic, quoi. Donc Donc autour c'était du le 28, j'ai 29, eu 30. 28, 29, 30. Ouais, c'était horrible les 3 jours. Ouais, Après, ça s'est calmé. Après, ça a duré ouais, une semaine, ça s'est calmé. Enfin, il y avait de la toux, de la fièvre normale. Après, ça s'est ouais, encore plus calmé pendant 2 jours. J'avais quasiment plus rien. ouais. Et il y a 2 semaines, enfin, il y a une semaine, ouais, il y a une semaine et demie, j'ai eu à nouveau de la grosse toux qui me réveille, du mal de tête. Mal de tête aussi, ça fait un mois que j'ai mal à la tête tout le temps, tu vois. D'accord. Donc en fait, ça fait des pics de. Enfin, Ouais, voilà. je sais Et pas là, comment on dit, mais normalement, des alternances de. ouais, ça fait un peu le grand 8, ouais. Mm. Ah putain. Ah, Et donc du coup, là, ça fait quand même un mois que. Moi, c'est ça qui m'a un peu. Parce qu'au début, quand tu l'avais dit sur les réseaux, tout ça, je me suis dit, bon, mm, bah écoute, il l'a eu, mais je pensais pas que ça pourrait être bien fait pour sa gueule. grave. Ouais, non. Je me suis dit, ça fait une place en plus dans le stand-up, c'est cool. Quoi. Quel bâtard. Et je me suis dit, là, j'ai vu, je sais pas, c'était il y a une semaine où tu disais encore que tu l'avais. Je me suis dit, mais putain, ça fait longtemps qu'il l'a quand même. Je Ouais, vais quand même carrément, prendre ouais. des nouvelles parce que. Mm. Et tu m'avais dit Ah qu'il oui, avait donc failli vous être saurez, hospitalisé ouais, voilà. Hippolyte prend que des nouvelles quand t'es en train de crever, hein. quand Sinon, ça avant, va c'est vraiment pas. mal. Ah, mais oui, mais je suis désolé hein, de le dire, mais je suis un peu un connard, hein, c'est la vérité. Hein. C'est pour ça que je Non, venais ici, parce que mais. t'es un connard. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a surpris parce que moi, je faisais partie de ces gens comme toi au début qui disaient que c'était bon. Que si tu n'avais pas de quoi être inquiété par ça, c'était pas trop la peine de s'inquiéter, quoi. Ouais. Enfin, Bah si ouais, t'avais non, pas non, trop franchement. d'antécédents. Non, mais c'est pour ça qu'il faut carrément faire attention, en fait. Mais ouais, bien sûr, bien C'est sûr. impressionnant. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les médecins qu'est-ce qu'ils te disent les médecins en ce moment Bah, moi, la médecin, au début, enfin, au début, elle était pas trop rassurante.
Et Ouais. c'est ce que je trouvais ça bizarre Ah ouais? aussi. Et donc en fait, parce qu'en fait, je pense qu'ils veulent pas. Ils se disent ok, oui, il y a une merde, on va pas trop être rassurant, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Elle était j'avoue, ouais. super sympa, hein. Elle est super Ouais. sympa parce qu'elle m'appelle. Enfin, tous les 3 jours, on se fait en visio, machin, tu sais. Elle Mais était honnête, c'était quoi. pas rassurant de ouf, quoi. Elle était honnête, ouais. Et après, la médecin du travail derrière qui mettait la pression, ouais, tu sais, par rapport au Ah ouais, boulot. d'accord. Donc, Ah ouais, parce que tu es le médecin du travail et la médecin du normal, quoi. ouais, Enfin, j'ai normal. été suivi par 2 médecins. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils t'ont dit des choses que nous, les moldus, ceux qui n'ont pas eu le Covid, on devrait savoir? Est-ce que des trucs en plus, je sais pas, Non, des pas petites. spécialement. Elle m'a dit juste dit de faire attention et de bien. Pas de. T'as pas des petits tips and tricks pour les auditeurs? Tu veux du spoil? Spoil Covid-19. C'est ça. Comment ils t'ont soigné? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Eh ben oui, ça c'était marrant aussi parce qu'au début j'ai eu que du Tafalgan normal, tu vois, Ouais, en mode juste pour soigner la tête et tout, parce qu'il y avait pas. En gros, tu d'accord. sais, c'était l'histoire de la chloroquine, machin et tout. Et en fait, la Ouais, chloroquine c'était juste pour les hôpitaux, tu vois, les problèmes respiratoires, etc. ouais, ouais. Et en gros, enfin quand ils l'ont utilisé, parce qu'il y a eu des débats. Et sinon, bah, les patients normaux comme moi, et d'ailleurs ça craint parce j'avais quand même beaucoup de fièvre, etc. C'était juste des Tafalgan pour faire retomber la fièvre et un peu calmer le mal de tête, mais c'est tout. D'accord, Et ok. quand ils ont vu que ça passait pas, ils m'ont donné, enfin là, la semaine dernière, j'étais sous antibiotiques par rapport à la toux, puisque mes poumons commençaient à être abîmés, donc voilà. Ouais. Et en gros, si les antibiotiques marchaient pas, c'était direct à l'hôpital, quoi. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, grave. D'accord. Ouais, Et voilà. Mais ton. après, non, après, elle m'a juste dit que y aurait bien plus de monde qu'on pense qu'il l'aurait. Bah oui. Ça, que c'était C'est le- sûr, quoi. C'était. Moi, c'est ce que j'avais compris, c'était que le but, c'était ça, même. C'était qu'on les tous, mais Mais d'ailleurs, il y a. Ouais, ouais, voilà. Mm. Parce que comme pas, en fait, pas on n'a tous pas de. ensemble, quoi. Pour l'instant, on n'a pas de vaccin ni de traitement. Du coup, en fait, Mhm. ils veulent qu'il y ait un certain pourcentage de Français qui l'ait, enfin Ouais, même dans tout le monde entier pour qu'il l'ait pour qu'on soit immunisé et que le virus disparaisse, quoi. ok. Et En fait, c'est pas un truc comme on ils disait. t'ont expliqué ça? Ouais, ouais, ils m'ont expliqué ça. Bah, en fait, au début, je D'accord. disais, ben, c'est bon, de toute façon, tu sais, parce que j'avais des questions, notamment par rapport à ma famille, Bah ouais, s'ils le ouais. chopaient et tout. Et je me disais, mais c'est bon, ça un truc qui ferait que le printemps, c'est comme la grippe ou la grippe aviaire, tu sais, il y a 7-8 ans ou je sais plus Mhm. combien de temps. Tu sais, je me disais, ça Mhm. durera qu'une saison, avec les beaux temps et tout, ça va arriver. Et il me disait, bah non, regarde, en Afrique, ça y est, que ça commence à arriver alors qu'il fait beau, machin. En fait, c'est D'accord, pas un virus qui se détruit avec le temps, quoi. Enfin, avec la météo, quoi, en gros. d'accord. Et est-ce qu'ils Donc, t'ont c'est ça qui est fou, quoi. parlé de. Parce qu'il y a des rumeurs un peu, enfin, des rumeurs, c'est que ce que le gouvernement a dit, c'est on ne sait pas si ça va être immunisant, quoi. On n'est pas sûr d'être immunisé par Bah, ça, ah même oui, voilà, si. c'est ça aussi. Ça, je lui ai demandé. Et elle m'a dit, au début, elle me disait, non, non, c'est bon, normalement, tu seras immunisé et tout. Et à la fin, elle savait plus répondre. Elle savait plus Ouais. répondre maintenant. Et c'est ce qui est en train de s'avérer. Donc ça, c'est ça qui m'inquiète. Et c'est pour ça qu'aussi, il me traîne en arrêt maladie chaque semaine, il me prolonge parce qu'en fait, on sait pas si on peut être immunisé, quoi. Ouais, ouais. Donc je risque de J'allais le dire, rechoper. Je le si on n'est pas rechoperai pas. immunisé, ouais, tu Ouais. le rechoperas pas aussi fort, mais enfin, Non, en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, je rechoperai pas le même. En gros, c'est pas le même. Celui que j'ai actuellement, il sera complètement détruit, mais je peux en choper un ouais. nouveau, en gros. Ah oui, parce que c'est un virus qui se modifie, quoi. Ouais, voilà. Il vient, Contrairement à la ouais, grippe, c'est pas une seule partie, c'est plein de petits bouts en fait le Covid. mais c'est ça, c'est ça. C'est un virus, il vient en France, il se dit, ok, là c'est pas. Ouais, Puis après, il repart, il se dit, bon, on va faire ça, on va changer ça, tac, tac, il exactement. revient. Et puis il revient. Voilà. Ah, c'est un bâtard, hein. Il s'am- il C'est un s'améliore, ça, bâtard. donc c'est un bâtard. Ouais, c'est un Pokémon en fait. Ouais, grave, c'est ça. C'est ce que je C'est- disais à mon frère. D'accord, ouais. Et est-ce que, du coup, toi, il me semble que du coup, tu es avec ta copine. Du coup, tu habites avec ta Ouais, copine, c'est c'est ça? ça. Ouais, c'est Et ça. est-ce Ouais. du coup, Mais du comment coup, ça se passe en termes d'isolement par rapport à elle? Qu'est-ce qu'elle a eu? bah, en fait, au début, comme on était ensemble tout le temps, on n'a pas eu de de consignes particulières. Et Mhm. du coup, en fait, on a pu rester, mais par contre, on devait absolument rester confiné, etc. Et Tous les deux, quoi. au début, ouais, voilà. Et au début, la médecin disait oui, elle l'aura sûrement, mais peut-être sans symptômes et tout. Et elle a eu Ah ouais. 2 jours de fièvre et c'est tout. Ah oui, Et elle a plus rien eu, donc je pense que maintenant c'est bon, quoi. donc
dans votre couple, c'est elle la plus forte, quoi. Bah, exactement. Je suis bien, je vais bien faire Maintenant, ridiculiser. maintenant, quand elle se Manquera plus balade dans qu'elle la me maison, batte à FIFA. ah, c'est ça. Maintenant, quand elle se balade dans la maison, elle doit te regarder de haut, non? Petite merde, va. Exactement. Espèce, Je rampe dans l'appartement. espèce de petite bite, va. Qu'est-ce que tu vas faire? Grave. D'accord, ouais. Du coup, t'as pas eu besoin de t'isoler par rapport à elle ou Non, pas tu t'es dit, spécialement. Au ouais, début, on super. avait un peu peur et tout, mais en fait, non. Du coup, la médecin nous a dit, de toute façon, ça sert à rien, puisqu'au début, que je l'avais, elle l'avait. Donc, D'accord. enfin, elle était avec moi, pardon. Ok. Ok. Bah, Et du coup, elle travaille. elle est en études d'infirmière, et comme elle est en première année, en fait, elle fait que des cours. Pour l'instant, elle n'a pas été réquisitionnée. D'accord. D'accord. Donc le fait qu'elle ait eu, ça n'a pas trop eu d'incidence sur Non, le fait qu'elle ça va. travaille, Ouais, tout parce ça. elle Pas est, encore. comme elle est en études, ouais, elle est pas. Voilà. D'accord. Ok. Elle est juste à la maison et elle bosse sur son ordi, quoi, c'est tout. Ok. Et toi, tu n'as pas repris le travail Non, depuis j'ai le pas début, repris de quoi. travail depuis le vendredi 20, je travaille plus depuis le vendredi 20 mars, mais je devrais reprendre Mhm. le mardi prochain, là, je sais pas combien on sera. D'accord. Sauf si ça change encore. Sauf si ça change et qu'on voit qu'il y a encore de la toux, mais en principe, ça devrait aller, quoi. Et comment ça se passe la journée d'un mec qui a le coronavirus alors? Quel Covid? Qui a le Covid? Eh ben, c'est un peu la même journée que les autres, sauf avec une barre d'énergie. C'est ça. Vous avez 5. Normal. Vous avez 5, ça D'accord. tombe petit à petit jusqu'au soir. Bah, moi, c'est un et ça reste à un. Et des fois, ça va à 0, donc on dort. Ok. Et du coup, il y a des trucs que tu Non, te mais dis, ah, ouais, du j'aimerais coup, bien c'est. faire ça, et du coup, Ouais, c'est complètement. ça, ouais. Ah merde. Je me Et dis, est-ce que j'aimerais ça bien faire la va? vaisselle. Oh putain, c'est dommage, non. Je peux pas. Donc il y a des avantages quand même. Quels sont les avantages du Ouais, grave. coronavirus? C'est ce que tu peux nous dire? L'avantage, c'est de pouvoir faire semblant de dormir quand ta copine t'appelle pour faire la vaisselle. C'est bien. Ouais, tu peux trouver des excuses, d'accord. Ah, c'est stylé. Ah, on se rend pas compte des Exactement. avantages aussi, hein, que ça peut avoir, En hein. plus, là, elle m'entend, elle regarde sa série dans la pièce d'à côté. Je suis sûr là, elle a trop la mort, tu vois. Et là, ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Ouais, Là, ça y carrément. est, il va falloir faire preuve d'imagination. Donc, donc, du coup, est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que tu as encore peur de ça? Ou est-ce que tu as eu vraiment peur à un moment donné ou... J'ai pas spécialement peur, mais enfin, j'ai eu peur pendant un moment. En fait, ce qui me saoulait, c'est que, Mhm. genre, le jour où je l'ai chopé, on m'a dit, ouais, c'est bon, t'en auras pour 7 jours. Après, au bout de 7 jours, on m'a dit, non, bah, peut-être 2 semaines quand même. Au bout de 3 semaines, on m'a Mhm. dit, ah, bah, finalement, on voit que ça dure 3 semaines. Et là, ça fait un mois, on me dit, ah, bah, putain, ouais, il y a plein de cas qui vont jusqu'à un mois. Bah, Ouais. donc ça fait un peu flipper. Mais après, voilà, là, normalement, là, je me sens beaucoup mieux. T'as vu, je tousse plus, machin. Avant, je pouvais pas faire Ouais. une discussion comme ça sans tousser. D'accord, ok. Pour toi, c'est un Non, je effort. rigole. Ouais. C'est- D'accord, ok. Ouais, avant, Ouais, c'était ça un va, effort de ok. faire ça. Avant, j'étais essoufflé, Ouais. fatigué. Donc là, je me dis que ça va mieux, tu vois. C'était un test, en fait. Ça va mieux. Du coup, Vivien, est-ce que tu as profité de cette période pour écrire des blagues, un peu pour écrire un sketch par rapport à ça, par rapport au coronavirus ou, Eh ben, j'ai essayé d'écrire des vannes, ouais, et puis je me suis demandé si c'était une bonne idée Ouais. parce que je pense que quand on va reprendre, il y en aura plein qui vont faire des vannes sur ça. Et justement, le but, c'est d'être original. Donc, Eh oui, eh oui, c'est bien sûr. important. Et donc, je me suis servi un peu des choses que les autres pourraient pas avoir parce qu'ils n'ont pas eu le Covid, malheureusement. Enfin, Bah, bien heureusement, sûr, d'ailleurs, pour eux. tu as un avantage sur les autres, quoi. Exactement, ouais. Bah, genre, je me suis dit le timing. J'ai essayé d'écrire des vagues sur le timing, justement, que je te disais, là, au début, on disait une Mhm. semaine, après 15 jours, 3 semaines, un mois. Je me disais Ouais, que ça se trouve dans ouais. 2 ans et demi, je serai toujours comme ça. Donc, le Ouais, mec. ouais, c'est sûr. Mais Ouais, donc c'est voilà, ça, c'est tu peux te chaud. dire. Ouais. Et est-ce que. Après, Vas-y. vas-y, dis-moi. Est-ce que toi, tu t'imagines reprendre le stand-up là? Maintenant, là, aujourd'hui? Parce que c'est ça le problème, c'est que, comme tu disais, on ne sait pas si on va être immunisé, ça peut reprendre, ça peut durer très longtemps cette histoire. Est-ce que tu penses que. Je m'imagine reprendre s'il faut qu'on apprenne à vivre avec le Covid. Oui, de toute façon. Parce que je me dis Ouais, bien pourquoi on sûr. reprendrait. Je me dis les écoles reprennent. Enfin, c'est horrible, ça n'a rien à voir, hein, mais je veux dire, je me dis, j'ai de la peine pour ceux qui vont reprendre l'école, alors qu'on sait très bien que le virus va encore, euh, Mhm. va encore être là et que c'est pareil. Moi, je vais reprendre le boulot. Enfin, en fait, on choisit. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais on choisit pas. Enfin, en fait, on choisit des gens qui n'ont pas le droit de faire des trucs, mais on choisit des gens qui ont le droit enfin, qui sont obligés de faire des trucs, tu vois.
Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, bon, c'est sûr que c'est un peu plus important l'école Ah, mais que exactement, les soirées stand-up, hein. exactement. Exactement, mais je me dis, enfin, ça craint parce que c'est vraiment des sélections. Parce au Ah début, ouais, on bien disait, sûr. ça, je veux pas l'entendre, tu vois. Au début, on disait, ouais, mais les enfants, ils sont porteurs sains, donc il faut vite qu'on ferme les écoles. Et aujourd'hui, on dit quoi? Ouais, mais les enfants, ça craint moins. Enfin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est vrai, ça, Après, c'est un des trucs bizarres. Ça, c'est quand même bizarre que les enfants ils soient pas touchés, quoi. Heureusement, hein, exactement. Ouais. mais Mm. que pourtant leurs poumons sont pas Après, plus attention, parce que développés. il y a un mois, on disait, oui, les jeunes ne sont pas touchés. Et regarde, il y en a Ouais, eu quand même ouais, pas, enfin, il y en a eu quand même pas mal, en vrai. Moi, je ouais, ouais, connais c'est des vrai. gens, machin. Alors, il y en a eu très peu par rapport aux personnes âgées, mais au début, on Ouais, disait c'est impossible, c'est que chez les personnes âgées. En fait, non, regarde. ouais, Alors, même si ouais. je cours comme un papy, c'est rien à voir, quoi. T'as quel âge Ouais, maintenant, du non, mais coup? c'est Depuis maintenant, t'avais depuis 22 le ans au Covid. début du Covid. Bah, je viens d'avoir mes 89 hier. Là, D'accord, je ouais. fêtais ça Ouais, avec ma bah copine. écoute, tant mieux, hein, tant mieux. J'espère que ça, Mm. j'espère que ça va durer Ouais, encore longtemps pour toi. Est-ce que tu merci. avais, est-ce que tu avais des trucs un peu insolites à dire par rapport au coronavirus Par rapport que au tu Covid, voudrais dire? Ouais, je sais pas, des trucs. bah, de vivre avec une maladie, je me dis que enfin, ça, c'est insolite, par exemple. T'es C'est plus en comme couple avec ta copine ou avec le coronavirus? bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je suis vraiment, pendant un moment, j'étais vraiment en couple avec le Covid, quoi. On était trois dans le lit, tu vois. Vous dormiez Non, mais ensemble, c'est du coup, vrai, parce j'imagine. il y avait ma copine, Ouais, le Covid et moi. d'accord, ouais. Et le Covid, il faisait tout le temps des câlins. Et à un moment, pendant 2 jours, il s'est dit, allez, vas-y, je vais avec sa meuf. Ah ouais, 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 c'est ça. Voilà, Ça voilà. peut être marrant Non, ça peut être marrant de personnifier le Covid, quoi. ouais, carrément, exactement. Ouais, c'est Je bien pense que ça. c'est pas mal. C'est bien ça, hein, Mm. c'est bien, hein. Ouais, ouais, c'est bien Je ça. t'aide, on va écrire un Grave. sketch Non, mais j'y ensemble, avais c'est bien. pensé, mais je savais pas trop. Moi, dans l'écriture, je mets Est-ce qu'en tout et soi, puis c'est après, je suis un pas, peu bordélique. est-ce qu'en soi, c'est pas mieux d'être en couple avec le Covid que avec ta meuf? Je veux pas créer des problèmes, hein, mais est-ce que, est-ce que, est-ce qu'elle t'écoute pas plus, Il y a est-ce que moins le de Covid, il vaisselle est pas déjà. plus, est-ce il te prend un peu moins la tête? Est-ce que, je sais pas. Mais il parle pas quand il se brosse les dents, tu vois. C'est ça. Il te laisse regarder ce que tu veux à la télé, tu vois. Exactement, ouais. Ouais, grave. Quand tu Je joues à sais la pas. PS4, il est pas en train de tourner autour de toi, en train Voilà, il te dit, de voilà, passer vas-y, vas-y. devant la télé. Ou sinon, le truc, quand tu joues à GTA, je peux essayer? Non. Quand tu Je vais me regardes, faire défoncer. T'es un connard, je vais me faire défoncer. quand tu regardes le foot, enfin, t'as peut-être pas regardé le foot parce que c'était annulé, mais C'est- Ouais, j'imagine qu'ils te demandent pas la règle du hors-jeu, quoi, tu vois. exactement. Ouais. Ah, Mais donc, pourquoi il a pris un carton jaune? ah là là, bon, écoute, je pense qu'on Mm. va Non, mais en arrêter tout cas, c'est pour finir là-dessus, c'est vraiment Vas-y, important vas-y. que chacun prenne conscience que Vas-y, c'est pas une maladie. le message de fin Ouais, de Vivien Pouillet. t'es sûr. Non, mais que Un survivant pour ouais, l'instant du Covid. Voilà. Survivor. Pour l'instant. Pour l'instant. On fait ce podcast en hommage à Vivien Poyet. On prend Voilà. les Et tu devants. sais que si t'arrive un truc après, ce podcast, il va buzzer de ouf. Hein. Ah ouais, grave. T'espères, hein, connard. Pense à moi, mec, pense à moi. Alors, sérieusement, si t'as un message pour les trois personnes qui nous écoutent, Non, mais comme je l'ai dit, franchement, enfin, rédigez vos activités au maximum, même quand ça va reprendre. Moi, c'est surtout ça le message, en fait. C'est pas oui, restez chez vous, machin et tout. C'est même quand ça va ouais. reprendre, rédigez vos activités au maximum et faites pas les malins, allez au restaurant direct. Hier, quand j'ai vu, mais c'est hallucinant ça. Il y a eu 3 heures de queue, de bouchon pour le McDo qui a McDo, ouais. rouvert à Paris. Je sais pas si t'as vu. Ouais, si, ouais. Ça, c'est impressionnant. C'est la connerie humaine, mais en France, on est des cons, en fait. Enfin, Ouais, mais c'est bon, impressionnant. je vais t'avouer un truc. Moi, quand j'ai vu que McDo était ouvert, je me suis dit, ah putain, je vais peut-être me faire livrer, tu Non, vois. mais, Mais non, mais, non, jamais je mais, serais mais me faire livrer, pourquoi pas. Mais c'est vrai que non, bon, mais ça moi aussi. manque, Non, quoi. mais moi, je suis refait. Le McDo que tu vas rouvrir, je suis refait à Lyon. Ah ouais, Mais ah, voilà, bien sûr. faut juste faire attention. Il faut juste, il y a une part pour tout, quoi. Et malheureusement, on est loin d'en sortir, en vrai. C'est ça aussi que le médecin me disait, c'est Bien que sûr. on dit qu'il y aura un déconfinement, mais le déconfinement va être plus dur à organiser que le confinement. Ah oui, parce que les gens ne savent pas comment ça se passe. Exactement. On n'a jamais vécu ça, donc ça va être plus la maladie qui est Donc par-dessus encore, et qui est encore là. Ils vont encore tonner pour savoir les heures à prendre à coup. Ça risque d'être long. Ça risque d'être long.
Voilà, Ça qui, moi, perso, me exactement. fait un peu dans le stand-up, c'est que je me demande si les gens vont avoir peur après de sortir, tu vois. Bah, Ouais. forcément, ouais. Je discutais avec un directeur de café-théâtre hier et il me disait, même quand ça va rouvrir, on n'est pas sûr que les gens vont venir, quoi, tu vois. Bah ouais, parce que quand même, les gens sont proches hein, dans une salle Mm. les uns des Surtout dans autres. les Et puis, cafés-théâtres, quoi. Mm. bah ouais. Et puis, bon, au niveau d'hygiène, bon, t'as pas forcément du savon dans les toilettes pour te laver les mains. Enfin, tu vois, t'es Ouais, pas. grave. Non, mais ce qu'il y a, c'est C'est. que c'est comme on dit, comme tu disais tout à l'heure, on critique Macron, mais ça doit vraiment être dur à gérer Ah ce bah genre de là, critique. là, lui, là, il doit être au bout de sa vie, quoi. Il avait pas signé pour ça, quoi. Ouais, grave. Enfin bon, on verra. En tout cas, Mm. on va arrêter de parler du Corona. Je pense qu'on va faire deux parties dans ce podcast. Ça On va marche. rester ensemble. On va parler d'autres choses, de stand-up, d'autres choses. Avec Euh, grand plaisir. on finit de parler du Corona maintenant. Voilà, merci pour ton témoignage. Bah, merci à Si toi, en vrai, c'est jamais, toujours un plaisir. si jamais t'attrapes une autre maladie mortelle grave, bah écoute, n'hésite pas à me rappeler. Pas de On souci. fasse ça. Le mec prend rendez-vous juste pour mes maladies mortelles. Vous allez voir que la partie stand-up va durer 5 minutes. Hein. La partie Ah bah oui, non, coronavirus, mais là 45 j'ai pas minutes. grand-chose à dire. J'ai pas grand-chose à dire sur le reste. Mais là, Quel En tout journaliste. cas, en tout cas, merci pour ton témoignage, Vivien. Et puis Merci à toi. pour ceux qui vont écouter la deuxième partie, bah restez avec nous. Allez, bisous, ciao. Yes. À tout de Ciao, suite. ciao. Ce qui était intéressant, je pense que c'est pour ça aussi que je t'ai invité, c'est parler un peu de toi, du stand-up, euh, un peu de comment t'as commencé, tout ça. Avec grand Déjà plaisir. que t'as 22 ans, t'as commencé quand? Comment ça s'est passé tes débuts dans le stand-up? J'ai commencé à 17 ans. À 17 ans, d'accord. Donc ça fait quand même Ouais. déjà 5 ans Mm. que tu fais du stand-up. Non, officieusement 17 ans et officiellement 19 ans. D'accord, donc tu avais fait deux, trois scènes, j'imagine, à Ouais, partir voilà, de c'est 17 ça. ans, quoi. D'accord. Mm. Et du coup, toi, tu as toujours habité dans la Loire, enfin, à côté de Lyon, quoi. À la Enfin, limite de la Loire, s'il te plaît. S'il te plaît. ouais, d'accord. Excuse-moi. Ouais, excuse-moi. C'est pas grave. J'ai toujours vécu dans le Rhône, j'ai jamais vécu dans la Loire. D'accord, ok, Les je mecs crois qui que tu s'énervent. d'accord. Je Non, précise. mais t'as raison parce que qu'en fait, je vivais dans un village qui était vraiment à 5 minutes de la Loire. Et c'est pour ça que Mhm. c'est pour ça que je fais du foot dans la Loire, c'est pour ça que j'ai fait des scènes dans la Loire, Alors, etc., etc. à ma décharge, c'est quand même que tu te présentes comme le mec qui vient de Saint-Étienne, quand même. En tout cas, Oui, on te voilà, c'est présente comme ça. ça. Donc, du Oui, c'est coup, ça. On me présente comme ça et jette pas trop, quoi. d'accord. Ouais. On précise, donc, Vivien est bien supporter de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Exactement. Donc, du coup, tu as commencé dans des petits villages ou tu as commencé à Lyon? Comment ça se passe? J'ai commencé, en fait, moi, je savais pas du tout ce que c'était à l'époque, quand j'avais 17 ans, tu vois, c'était il y a 5 ans, et je savais Ouais, pas du tout ce que c'était. Et en fait, moi, ouais, comme un con, j'ai créé une affiche ouais. avec un nom de spectacle, et alors que j'avais rien du tout. Ah ouais, tu t'es dit chaud, quoi. Mais vraiment, hein. Et je suis allé le distribuer dans des petits bars à Lyon, mais même pas des cafés-théâtres, tu vois, dans des bars et tout. À Rouen aussi, donc, qui est dans le 42, Ouais, j'ai été le ouais. distribuer dans des restaurants, dans des trucs comme ça, à Saint-Étienne aussi. Et, Mhm. euh, et j'ai eu une réponse positive sur 150. D'accord. C'était dans un bar à la Croix-Rousse qui s'appelait Cassoulet, whisky, bière, un truc comme ça. Je te Mais jure. t'avais jamais fait de scène avant ça? Et j'avais jamais fait de scène avant ça. Et Et qu'est-ce qui t'a j'avais fait dire 5 qu'il minutes. fallait commencer comme J'avais, ça? j'avais 5 minutes de texte. Je sais pas du tout, en fait. En fait, quand j'étais au lycée, ça remonte à l'époque. Quand j'étais au Ouais, lycée et au collège, en fait, on m'avait toujours dit d'écrire des vannes, etc. Et je savais pas. J'en ai écrit, tu vois, sur un cahier. Et ouais, après, du coup, j'ai créé ça parce que j'ai voulu jouer, tu vois, mais je savais pas comment faire. Et du coup, je connaissais personne dans le milieu, donc je me suis dit, bah, je vais me débrouiller, au pire, tant pis. J'ai mon père qui m'a ouais, accompagné dans les bars et tout, et on a distribué ça. Et donc, dans ce fameux bar café, whisky, bar, machin et tout, il n'y avait même pas de table, c'était juste un bar, tu vois, dans la Croix-Rousse, qui a fermé depuis, donc je sais pas si c'est à cause de moi. Et j'ai vraiment joué, et j'ai vraiment joué. Et t'es l'humoriste le plus connu qui a joué là-bas, quoi. Exactement. Ah Et bah, attends, le pire, c'est t'es une que légende. ça devait être, ce truc, ça devait être en février 2015. Ouais, Non, en juillet 2015, et la première a ouais. été annulée parce que le bar avait une coupure d'électricité. Putain.
Mais c'était quoi? C'est vrai. Il y avait une scène où tu jouais en plein milieu de. Il y avait une toute petite scène. En fait, ces gens-là, j'avoue, ils faisaient des concerts de temps en temps, tu vois. D'accord, ouais. Donc Mais ça avait quand c'était même de la genre musique et une tout. marche. On va dire, c'était une marche, quoi. Ouais. Et t'avais Et prévu ils qu'il y avaient ait des jamais potes fait qui viennent d'humour, te machin. voir? Et ben, c'était complet, par contre. C'était complet, mais il y avait des potes qui venaient voir ou c'était gens Il y qui. avait 10 personnes. C'était. Non, 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 il y avait que de ma famille et que des potes, quoi. D'accord, ouais. Ouais. Ça Mais commence du comme coup, ça, ça hein, a fait c'était ma première expérience, en fait, tu vois. Et ça s'est bien passé? Ça, c'est. En fait, j'avais 10 minutes de spectacle, là. Ça a duré 10 minutes, hein. Non, mais parce qu'attends, écoute. Non, mais parce que j'avais fait ça. Je lui ai dit, parce que là, je te présente pas comme ça. Mais je lui ai présenté comme ça, la dame. Je lui ai dit, j'ai D'accord. 10 minutes de trucs, j'aimerais bien voir comment faire pour monter sur scène. Je sais pas faire, j'ai jamais fait. J'ai juste fait du théâtre quand j'étais petit. C'est tout ce que j'ai fait. Elle Ouais. m'a dit, ah bah ouais, carrément et tout. Moi, j'ai pas demandé de paye, j'ai rien demandé, tu vois. C'était vraiment le truc. T'as pas été J'avais payé, 17 ouais. ans. T'as pas. C'était Non, vraiment non, pas pour. du tout. C'était vraiment. Après, on a bu un coup avec ma famille et tout. C'était une soirée entre potes, quoi. Après, en soi, c'était comme ça avant, hein. C'est je sais pas comment Ah, mais tout à fait. les Foresti, les Dubosc, tout ça, quand ils ont commencé, il y avait aucun, Ah, il mais y avait tout pas à de fait, scène ouais. ouverte, je crois, hein. Il y avait pas de. Alors que moi, il y avait des scènes ouvertes, mais en fait, je savais pas comment contacter, en fait, tu vois. Ouais, ouais, tu Toi, savais pas, tu sais pas au courant, hein. ça m'intéresserait d'ailleurs, toi, comment t'as fait. Enfin, je pense que c'est par rapport aux Graines de Star. Mais. Non, moi j'ai commencé Ah, mais non, je suis con, non, oui, excuse, oui. à Bordeaux, Oui, oui. moi. Ouais, Oui, ouais. oui, Moi oui, j'ai tu m'avais commencé dit, à oui. Bordeaux, bah, ça faisait un moment que je voulais commencer, mais comme toi, j'ai voulu commencer pareil en 2014-2015. Hmm. Mais je savais pas comment faire, c'est comme ça. Sauf que moi, j'ai pas eu Ah, les voilà. couilles d'aller dans un bar et de Mhm. demander à Mais jouer. attends, Du mais coup, j'avais une j'ai attendu affiche et tout. 3-4 ans, quoi. Ah ouais. Ouais. J'avais une affiche, tu sais comment ça s'appelait? C'est comment? Vive en plein rêve, ça s'appelait. Vivre en plein rêve. Vive en plein rêve. Et justement, ça faisait Vive. vivre en plein rêve. Oh là là. Et t'as eu un peu ce talent. Est-ce que c'est pas le titre de ton prochain spectacle? Est-ce que t'as les couilles de le garder? Exactement, j'allais te l'annoncer en exclu aujourd'hui. Je vais refaire vivre ce Oh spectacle. là là, mon Dieu. Non, mais en tout cas, non, du coup, c'est un putain de souvenir. Tu sais que c'est la première fois que je le raconte, hein. Je Ah pense bah qu'il y attends, a tous les humoristes de Lyon, ils savent pas que. putain, j'ai l'impression qu'on vit quelque chose là, entre tous les deux Exactement. là. Hein. Quelle Alors, connexion. mais du coup, dis-moi, moi perso, j'avais commencé, j'avais cherché, je suis allé à Bordeaux pour faire pour Florent, et parce que je savais pas comment faire, Mhm. du coup, je pensais qu'il fallait passer par une école, tout ça. Ouais, ouais. Et là-bas, il y avait une scène ouverte, et du coup, j'en avais entendu parler, et du coup, j'avais demandé quoi. Mais Ok. je suis jamais venu m'imposer dans un bar pour dire, Ouais, ouais, je je vois. vais jouer. Non, mais après, c'était. Et j'imagine pas Et du que coup, je hein, pourrais faire ça même aujourd'hui, quoi. ouais, ouais, je vois, ouais. Bah après, je sais pas, ouais, c'est mon côté. Mon, co- Ah, mon côté paralysé. Oula, j'ai perdu le mot. Mon côté on voit que le parasite, Covid, pardon. on voit que le Covid a des incidences sur ton Ah oui, articulation. c'est un nouveau symptôme, ça d'ailleurs. D'accord, et du coup, Non, donc tu mais as commencé à 17 ans avec ça? donc C'était ça ta première 17 scène? ans avec ça, ouais, j'avais 10 minutes. 10 D'accord. minutes de nul à chier. Et Et, après, comment ça s'est passé? Comment t'as géré l'après? et après, du coup, en gros, c'était en juillet 2004, 2015, 2000, non, c'était, tu vois, même en juillet 2014. Donc, je venais d'avoir Ouais, 17 ans, c'est ça. ouais, Et donc après, j'ai eu l'anniversaire de mon oncle 2 semaines après avec 300 personnes. C'était un gros événement, une grosse soirée. Et il y avait que ouais. 50 personnes que je connaissais. D'accord, ok. Donc là, il y avait vraiment 250 personnes que je connaissais pas, quoi. C'était vraiment Ah une ouais. salle de malade. C'était à C'était ta Clermont-Ferrand. deuxième scène, quoi. Ouais, c'était ma deuxième scène. Mais comment tu t'es débrouillé Et pour c'est avoir des pareil, trucs j'avais comme ces ça? 10 minutes-là. Ces 10 Et il y avait d'autres. minutes-là, bien amé... Vas-y, De quoi? vas-y, continue, pardon. Non, je disais, j'étais le seul humoriste, tu vois. Il y avait un magicien et tout. Mais en fait, moi, j'étais pas un humoriste. En fait, j'avais demandé à mon oncle si je pouvais passer. Il m'avait dit, ah bah oui, grave, ce sera Ah marrant, ouais, machin d'accord. et tout. Et c'est non, non, mais vraiment on rigole, mais c'est à partir de ces jours-là où je me suis dit c'est ça que je veux faire. D'accord, ok. Là, ça a été une Autant meilleure la scène, expérience que. ouais, autant la scène à la Croix-Rouge c'était vraiment pour délirer, Ouais, puisque je me suis dit ça m'a un peu calmé même d'ailleurs. Et après 2 semaines ouais. après j'ai eu ce truc, mais l'anniversaire c'est la veille quoi. La veille il m'a dit ok vas-y monte sur scène. Je me suis dit ok. Et là j'avais 10 minutes que j'avais retravaillé un petit peu, comme un gamin de 17 ans quoi. Ouais, Et là c'était parti quoi. d'accord. Et là ça a bien marché quoi. J'ai été étonné, machin, ça a bien marché pour l'époque, hein, pour Ouais. ce que c'était comme texte. Et donc là, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. Et après, j'ai attendu 1 an avant d'en refaire une. D'accord. Ah ouais, Et là, c'était vraiment un d'accord. plateau. C'était au théâtre de Lulu sur la colline à Lyon, où c'était un plateau D'accord. découverte.
et D'accord. avec des humoristes d'ailleurs qui sont là actuellement. Et donc là, c'était D'accord. vraiment sympa. Ouais. Et alors, du coup, est-ce que tu te rappelles de, je sais pas, de ta meilleure blague sur ce set de 10 minutes? Ah, bien, bien. Ah, c'est une bonne question. Est-ce que ça a changé par rapport à ce que tu fais maintenant, j'imagine? Ouais. Ah oui, oui, ça a totalement changé, oui. Bah, j'espère. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est pire aujourd'hui? Je crois que c'est pire aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Non, Est-ce ma meilleure que blague, putain, je saurais pas la redire. En vrai. c'était quoi ton style à l'époque? J'imagine que tu avais des modèles au début. On a tous des modèles pour commencer, on ressemble tous à quelqu'un, Mais hein. à vrai dire, moi, en vrai, à vrai dire, moi, au Ouais. début, c'était pas du stand-up. Hein. Ouais, c'était du one man show plutôt, c'était du. C'est pour ça que je dis, mais même encore il y a pas si longtemps, hein, c'est pour ça que d'ailleurs ça se voit, je pense un peu sur scène, c'est que je suis un peu pas très à l'aise avec le stand-up. Et Ouais. c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis à 19 ans officiellement, parce que c'est vraiment vers les 19-20 ans que j'ai commencé à faire du stand-up. D'accord. Tu sais, Ok. j'aimais bien faire des personnages et tout, et en vrai c'était un peu ringard, mais j'aimais bien, Donc c'était un personnage quoi que tu faisais. ouais, c'était un personnage qui faisait, en fait, c'était un peu bizarre, c'était un personnage qui faisait du stand-up en fait. Je racontais la vie d'un personnage qui faisait du qui racontait sa vie quoi. C'était c'était du faux stand-up quoi. Voilà, exactement. Non, mais du coup, c'était vachement. Parce qu'en fait, je pense que j'avais eu cette envie-là parce que j'avais fait du théâtre. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 4 ans, quand j'étais Ouais. petit. Et j'en ai fait D'accord. jusqu'à Ah mes ouais 10 donc ans. Et du coup, en fait c'était que des personnages. J'avais que tout le temps des personnages sur scène. Donc, d'accord. Donc déjà à l'époque t'avais voulu révolutionner un peu le stand-up quoi. ouais, sans faire exprès, mais ouais. D'accord. Et du coup comment qu'est-ce que je voulais dire? Comment ça a évolué après? Parce qu'après moi j'ai vu que tu avais fait des premières parties, Ouais, après, ouais, c'était ouais, notamment bien plus longtemps après. Ouais. notamment de Kev Adams. Donc Ouais. stylé quand même. Comment c'était combien de temps après ça? Combien de temps ça faisait? Qu'est-ce que tu Ouais, avais fait exactement sur scène? Kev, c'était l'année dernière. Donc, c'était Ah, c'était récent ouais, alors. l'année dernière. Donc, D'accord. ouais, c'est récent, Kev. Et en gros, j'ai fait. Bah, en gros, donc, pour faire un peu mon parcours, après, donc, j'ai eu cet anniversaire. Après, il y a eu Vas-y, ouais. cette sélection. Il y a eu cette sélection à Lulu sur la colline. Ouais. Et donc là, j'ai vraiment cartonné. Et j'étais super bien accueilli. J'étais le plus jeune, tu vois, c'était trop cool et tout. Et là, je me suis dit, Ouais. vraiment, c'est ça que je veux faire. Tu vois, il y a je me le rappellerai toujours, il y a le directeur du théâtre des Célestins qui m'a Mhm. dit si tu fais pas, il m'a dit si tu fais pas le compte, tu es promis à une belle carrière de comédien. Et là, j'étais refait, c'est 17 ans. C'est cool, Non, ouais. mais en vrai, non, mais en vrai, enfin, après, maintenant, Mhm. je m'en fous, tu vois, mais en vrai, c'était, à l'époque, tu vois, là, ça m'avait boosté à fond. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. Et du coup, en gros, après, j'ai fait deux, trois scènes à Lyon, au théâtre de l'Improvidence, ça s'appelle, je sais pas si ça existe encore. Mhm. Et Ouais, ça me dit quelque chose. il y avait notre ami Meding, déjà. Le sacré médingue. Voilà. Et du coup, et donc en gros, bref, on a eu des scènes ouvertes et après il y a eu le Graine de Star et après tout s'est enchaîné sur Lyon. Et après, j'ai rencontré quelqu'un, donc un ami sur Cours-la-Ville dans mon petit village, Ouais. qui m'a dit, ça te dit qu'on écrive des vannes ensemble et tout. Et c'est là qu'on a écrit le premier spectacle qui s'appelle La vie est injuste, le tout premier. D'accord, donc Euh, t'as déjà un spectacle, quoi. ouais, et maintenant j'en ai plus, mais j'ai eu un spectacle pendant un an et j'ai tourné enfin c'était pas vraiment des cafés-théâtres, enfin j'ai fait deux trois cafés-théâtres, mais j'ai tourné Ouais. aussi dans des soirées, dans des événements et tout. Ça m'a fait un an où je jouais quasiment, c'était en 2017 où j'ai joué quasiment une fois tous les week-ends D'accord, bah, c'est stylé ça. avec ce spectacle. Ouais. Et là c'était pareil, c'était un peu du one man, un peu du stand-up, il y avait les deux. Et t'étais tout seul sur scène ou Et avec ton pote? non, j'étais tout seul et en gros Tout seul, d'accord. on écrivait les vannes ensemble, tu vois. D'accord. Et Ok. ça a fait bien un an, ouais. Tous les week-ends dans toute la France, c'était énorme. À Rouen, on partait à Rouen, on a fait Lille. Ça, c'était énorme. Et Ah, c'était c'est que des stylé, ouais. soirées. Ouais, c'était des soirées où en gros, je vendais mes services, tu vois. Mais c'était vraiment des trucs où calme, quoi. Genre, c'était des anniversaires, mais je posais mon truc, tu vois. Je disais par contre, il faut pas qu'il y ait de bruit, lumière éteinte, machin, tu vois. Et c'est comme ça que ça a Ouais, tenu un an. Ouais. Et après, est-ce que tu as eu des expériences très difficiles ou pas ou... Ouais, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai voulu arrêter. Je me suis dit, bon, allez, je vais me repositionner sur les cafés-théâtres, sur les trucs normaux. Ouais, Sur le stand-up normal, parce qu'à la fin, le concept s'était un peu épuisé, quoi.
Ouais, genre t'avais pas Mais des j'ai passé publics qui ont pas trop accroché, non? Ça Ouais, ça n'arrivait pas. parlait et tout. Je me suis dit, en fait, il faut que j'ai des trucs, il faut que j'ai un public concentré, quoi, tu vois. Ouais, Mais, ouais, mais j'ai passé la meilleure année de ma vie, en vrai, ce stand-up. ouais. Ouais, Ah, mais ouais. c'est Du coup, ouais, franchement j'ai un bravo, hein. parcours un peu atypique, ouais. Mhm. Bah, surtout si Mais du t'as coup, là, fait, depuis. surtout là où t'as habité, du coup, t'as fait beaucoup en campagne ou des trucs comme ça, quoi, non? Exactement, j'ai fait beaucoup en campagne et c'est pour ça que j'ai eu les couilles, je pense, de vendre mes services dans des petits villages vers Rouen, dans des trucs comme ça, dès que je Mhm. voyais sur Facebook, ouais, on cherche quelqu'un, machin. Ouais, ouais. Voilà, Ouais, voilà. Et du coup, après, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je me suis repositionné sur le stand-up et Ouais. où j'écris vraiment mes vannes sur mon métier, etc., où j'ai posé mon truc et voilà. Et après, du coup, j'ai rencontré Kev, et etc. Donc après, c'est pour ça que j'ai pu faire sa première partie. T'avais fait où? Voilà. Et j'ai fait Bourg-en-Bresse, donc il y avait 3000 personnes, et Ah, Saint-Étienne, il y avait 4000. Bourg-en-Bresse, à Equinox, du Ah bah coup. oui, j'ai fait Bourg-en-Bresse, en fait. Ouais, Putain, bah c'est Equinox. stylé, ça. Non, il n'y avait pas 3000, il y avait 2000 à Equinox. D'accord. Ok. 2000 pour la première Pardon. partie, après, quand t'avais fini, ils étaient 3000, quoi. C'est ça? Exactement. Ah, c'est stylé, alors. Stylé. Ouais, j'ai Bah, fait félicitations, hein. l'Equinox et j'ai fait le. Merci bien. Et j'ai fait le Zénith de Saint-Étienne. D'accord. Oh, joli. Joli, Voilà, voilà. joli. Et du coup, toi, tu organises aussi des plateaux de stand-up. Ouais. Mm. Tu m'avais proposé, malheureusement, avec le Corona, on n'a pas pu le Ouais, faire, ça. ça va se Mais faire, t'inquiète. comment Ouais. ça se passe alors, ça, de proposer des plateaux dans des endroits où il n'y a pas grand-chose, quoi, en fait, non? Et ben en gros, je me suis dit, pareil, il y a 1 an. Pardon. Excuse-moi. Allez. Il y a 1 an, je me Ah suis bah, dit. Tu m'entends? ouais, je t'entends, c'est bon. Excuse-moi. Je me suis dit, il y a 1 an, je me suis dit, j'aimerais bien jouer plus dans les villages. Parce que les gens, en fait, dès que je dis, ouais, je suis humoriste en café-théâtre, ils connaissent pas ce que c'est, tu vois. Ouais. Quand je dis, je suis stand-upper et tout, ils connaissent pas le stand-up, ils connaissent rien, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, on va essayer de faire ça. Et en fait, où j'avais joué mon spectacle La vie est injuste il y a 2 ans, il y a 3 ans, dans un petit bar dans un village, et je me suis dit, je vais leur proposer de faire un plateau. Mais oui, en général, ils sont demandeurs, hein, les gens, là-bas. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, je leur ai expliqué le concept du plateau, ce qu'ils connaissaient pas, quoi. Enfin, franchement, c'est la campagne. Mhm. Et j'ai expliqué le concept du plateau. J'ai ramené 4 humoristes et on a fait la première. Et c'était le feu, quoi. Il y avait 60 personnes alors qu'on pouvait en accueillir 55. Les gens étaient collés les uns aux autres. Ça a cartonné parce qu'en fait, on a fait un mélange repas, tac, et après le spectacle. Ouais. Et donc voilà. Et après, en fait, je me suis dit, au début, je devais en faire qu'un. Hein. Je me suis dit juste pour rigoler, pour voir comment ça fait et tout. Et en fait, après, ça s'est su parce que les journaux dans les petits villages, la presse locale, ça relaye vachement. Et du Eh coup, oui. j'ai vendu mes services aux autres. Et après, donc maintenant, on joue que dans des salles de 200, 300 personnes, des salles municipales, où on organise tout avec des associations, des clubs de foot, des mairies. On a même joué dans un théâtre de mon village, donc j'étais fier, dans un théâtre de 250 personnes. Donc, Ouais, ouais, mais c'est en soi, si tu arrives à organiser les gens. Le problème là-bas, c'est que tu peux pas le faire trop souvent parce que c'est quand même souvent les mêmes personnes qui et viennent. ben, c'est ce qu'on se disait, en fait, Ouais, et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. C'est qu'en fait, en fait, par exemple, là, en octobre, j'en ai eu un, en novembre, j'en ai eu un, ouais, et en décembre, j'en ai eu un. ouais, Et c'était 3 villages à 15 minutes aux alentours à chaque fois. ouais, En octobre, il y a eu 200 personnes, en novembre, il y a eu 300 et en décembre, il y a eu 150. ouais, ouais. Donc Et du c'était coup, un ouais, c'est carton. ça. Tu peux pas en faire trop souvent, mais de temps en temps, c'est quand même bien Ouais, de pouvoir aller là-bas exactement. Ouais. Mm. et ça fait plaisir aux Carrément. gens, quoi. Et du coup, en plus, tout le monde est content. Les humoristes, ça leur change. Par exemple, pour citer des Ouais, humoristes sur Yanis Kebab, Nico Dinito et tout. Eux, ouais, quand je les ai invités là, au début, c'était pas trop chaud. Et en fait, ouais. ils sont ressortis de scène. C'était magnifique pour eux parce qu'en fait, les gens, ils connaissent pas le monde du café-théâtre, donc ils jugent pas. Ouais, tu peux faire ton meilleur sketch et ça marche bien et voilà, c'est bien. Ouais, ouais, les gens, ils en veulent, quoi. Ils sont bienveillants. Les gens, ils sont bienveillants, en fait, tu vois, Ouais, contrairement aux ouais. grandes villes qui ont l'habitude, tu vois. T'as pas eu de situation où vraiment les gens ont pas kiffé, quoi, et Ah, mais non, se non, sont jamais, 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 jamais. jamais, ouais, jamais. Et Alors pourtant, que je me peut-être suis, que, vas-y, sans vas-y. citer de nom, des fois, je me suis dit, putain, peut-être que lui, il va moins marcher, parce que c'est pas, non, mais c'est pas parce que c'est une Non, mais merde, si, non, mais je comprends tout à fait, hein, parce que voilà, et en gros, et en fait, ça a cartonné à chaque fois, quoi. eh Que ça ouais. soit du stand-up, du one-man, de l'humour noir, ouais, il y a tous les styles d'humour marchent, et c'est ça que, Ils, c'est d'ailleurs ils pour sont ça qu'on vend prêts, le plateau.
ils sont prêts à entendre tout, quoi. Alors que peut-être qu'en ville, quand tu as des plateaux réguliers comme ça, et les gens, ils sont plus exigeants. Exactement. Exactement, ouais. Ils sont prêts à entendre tout et surtout, les villages comme ça, tu vois, c'est des gros barbares, Ouais, des gros ouais. bourrins, en quelque sorte. Et je les appelle les gros bourrins, d'ailleurs. Et Tu peux pas les choquer, pour quoi. rigoler. Et tu peux pas les choquer, c'est impossible. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça. Ouais, ouais. Ça, c'est bien. C'est vrai que c'est bien. C'est bien. Et du coup, toi, c'est quand même intéressant parce que du coup, tu as fait la première partie de Kev Adams, tu t'es organisé pour faire des plateaux, tout ça, et t'es allé quand même jusqu'à faire les scènes ouvertes du Jamel Comedy Club. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, Comment ça se passe j'en ai alors? fait. Bah, j'en ai T'en as fait fait 3 du combien? coup, et T'en as fait 3. 3, ouais. Et je devais en refaire une au mois de mai, bah, du coup. Ouais, ça va être chaud. Et du coup, en gros j'en ai fait 3, et ça, c'est pareil, j'ai contacté Jean-Michel Joyot, Ouais. et celui qui gère le plateau de stand-up au Jamel Comedy Club, donc qui s'appelle la Deb Jam, le plateau. Ouais. Et en gros, je l'ai contacté, Ouais. je lui ai envoyé une vidéo il y a longtemps. Et après, Combien de temps ça a pris? donc, Parce que moi je lui ai demandé aussi, je sais pas, j'ai commencé l'année dernière à lui demander et il met beaucoup de temps à répondre et moi, j'ai demandé au bon moment. En fait, j'ai demandé il y a 2 ans, je crois, où c'était un peu plus calme à ce qu'il me disait. ouais, Et en fait, au début, il était pas trop chaud et tout. Et après, je lui ai ouais, renvoyé une vidéo. Là, il était super chaud. Et en fait, j'ai fait la première partie de Dennis Kebab au Grand de Star. Et là, du coup, comme Yanis, il était absolument dans le truc du Jamel à l'époque. Et ben, en d'accord. gros, c'est comme ça que ça a pu marcher. Après, c'est pas du piston, hein. Je vous vois Non, venir, non, hein, mais non, les non, non, trois mais personnes. c'est. Mais moi, le piston en soi, ça n'existe pas vraiment, quoi. Enfin, s'il y a du Oui, voilà. piston, c'est souvent, mérité entre guillemets, quoi. Enfin, c'est pas par Bah, hasard que exactement. si tu peux C'est pas comme pistonner on quelqu'un m'a qui est dit, mauvais, quoi. ouais, voilà, juste parce que je suis pote avec Adams, on m'a dit ouais, mais peut-être que tu fais ses premières parties parce que t'es son pote et tout. Et en fait, oui, Bah, bah, forcément qu'il va risquer de mettre un gars devant 4000 personnes qui fait pas rire. bah, bien sûr, il veut Ouais, que son ouais. spectacle se passe bien aussi, quoi. Ouais, Donc, grave. ah, t'as des haters alors. Un petit peu, ouais. On commence là. C'est bon signe, ça. Euh, C'est bon signe. mais c'est mon frère en fait. C'est ta copine Ouais, qui grave. croit pas en toi. Et du coup, alors moi, ce qui est intéressant, c'est que on avait parlé une fois justement d'une tête scène au Jamel Comedy Club. Tu dis ça s'était bien passé. Mm. Et, après, tu m'avais dit qu'il y avait des gens là-bas qui Ah t'avaient dit de oui, faire c'est vrai. attention parce que tu Mm. ressemblais à Kim Jemili ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est Et ça. moi, quand tu m'as dit ça, moi je connais pas trop bien Kim Jemili, mais je me suis dit putain, c'est quand même chaud quoi de comparer. Enfin, je trouve qu'il y a aucune ressemblance, mis à part le fait que tu as une barbe et des lunettes. Ouais, grave. Je vois pas du Non, tout mais en fait, le. Non, moi, si je devais te comparer en termes de style, ça serait plutôt dans le style un peu de Haroun, quoi. Tu vois, enfin, si ouais, je ouais. devais Ah bah comparer. Moi, putain. de manière générale, j'aime pas trop comparer les gens. Je trouve que c'est un peu un truc, un problème, c'est que souvent, on nous met des. Ouais, carrément. Quand on nous voit sur scène, on dit ah, toi, tu ressembles à un tel. D'ailleurs, Arwen, Et c'est le c'est. mec que je préfère sur Ouais, mais ça, en ce moment. moi, à la limite, moi, je. D'ailleurs, qui c'est qui t'a donné envie de faire ça? Je voulais te poser cette question. Qui c'est qui t'a donné envie de commencer ou Euh, Moi, qui m'a donné envie de commencer, bon, en fait, depuis que je suis tout petit, en gros, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai pas fait du stand-up. Enfin, c'est pour ça qu'au début, j'ai pas Mhm. fait du stand-up parce qu'en fait, au début, quand j'étais petit, genre, dès que j'avais 5 ans, je connaissais quasiment les films de Funès par cœur. D'accord. Et du coup, en fait, ça a absolument rien à voir. Mais je veux dire, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire de la comédie, tu vois. Donc, c'est Et De Funès, quoi. ouais, vraiment. Non, mais le premier, c'est De Funès. Et après, il y a eu des gars comme, tu vois, ceux qui font des personnages. Il y a eu, bah, avant, quand il marchait bien, le pauvre, Elise Moon, avant, Ouais. c'était vraiment, Ouais, ouais. je trouvais ça vraiment exceptionnel ce qu'il faisait. Et maintenant, Ouais. plus récemment, si je devais citer 2 exemples, c'est ceux qui m'ont donné le plus envie. Enfin, actuellement, pour ça que je fais ça, c'est Farid et Haroun. D'accord, ok. Ouais, bah oui, bah c'est ça, c'est que moi c'est un peu ce problème-là, c'est que moi, depuis que j'ai commencé, il y a toujours des gens qui viennent me voir. Ah, tu ressembles à un tel, mais on m'a comparé à des gens, je te jure, on m'a comparé à Farid, à Haroun, parce que j'ai des lunettes, je suis blanc, quoi. On m'a comparé à Roman Frécinet, à Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère, Blanche Euh, Gardin. Enfin, tu Après, vois, c'est, quand tu prends tous les gens à qui on m'a comparé, je me dis, mais aucun ne se ressemble, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est ouais, un c'est peu pour chiant. ça, On nous ouais, met grave. toujours de. Mm. Et en même temps, c'est normal Moi, parce c'est qu'on à est qui on m'a influencé. à Saint-Étienne, c'est à qui on m'avait comparé quand j'avais fait les arts burlesques, bah, tu sais, que j'avais Ouais, ouais. remporté
Une petite pub là. Non, je rigole. Vas-y. Et ben, Que en moi fait, il y avait quelqu'un que qui moi m'avait j'ai écrit. perdu. Ah, exactement. Non, je rigole. Vas-y. Non, et du coup, on m'avait dit sur Facebook, après, il y a un gars qui m'a écrit, qui m'avait dit, oh merci, vous avez l'écriture d'Anne Roumanoff. Oh putain. Et je me suis dit, ah merde, t'es sûr que j'ai gagné? Mais c'est ça qui est chiant, c'est quand toujours on nous met on peut pas nous laisser faire et quoi. Et souvent moi on me disait mais tu ressembles trop à un tel. Tu vois. Ouais, c'est Genre ça. on me disait de changer quoi. C'est malheureux, quoi, parce que, enfin, c'est sympa sur le moment, mais après, tu te dis, putain, mais fais chier, non, je veux ressembler à moi, quoi. Bah ouais. Et en même temps c'est normal parce que bon au début forcément tu peux pas inventer un nouveau style dès ta première scène quoi. Forcément il faut que tu. Carrément, ouais. Mais bon c'est vrai que Mais c'est un d'ailleurs, des. moi, pour revenir sur Hakim Gemili, Oui voilà. On m'avait dit Hakim Gemili parce que, tu sais, enfin, en gros, tu sais, j'utilise des mots entre les phrases, tu vois, tu sais, de temps Ah en temps, ouais. tu sais, tu sais, en mode, pour faire des petites transitions, genre, génial, tu sais, où ça va, vous, tu sais, des trucs comme ça. Et Ah lui, il arrête pas de faire, tu sais, super, machin, tu sais, des trucs comme ça. Et donc, ouais voilà, je je pense vois que ouais. c'est pour ça. Mais Enfin, c'est la seule. ça, en soi, c'est parce que c'est lui qui l'a popularisé, mais en soi, il y avait plein d'autres gens qui Oui. le faisaient avant, quoi. C'est Ah, pas mais lui qui l'a carrément, ouais. inventé, quoi. Ah, bah non, carrément. Ouais. C'est ça qui est chiant avec le. C'est là où on va un peu Mm. trop loin avec le copy comique, les trucs comme ça, quoi. Ouais, grave. Pour moi, c'est ça le Mm. problème, quoi. Euh, Et ouais, du coup, t'as vu le spectacle de Farid? Toi Ouais, qui aimes je l'ai bien vu, ouais. Farid, le dernier, là, sur Je l'ai vu Netflix. Tu l'avais vu en vrai, en plus, ça? Ouais, je l'ai vu en vrai au Radiant l'année dernière, en février 2019. Radiant, c'est où? C'est à Lyon? C'est à Caluire, ouais, à Lyon. Caluire, ok. Radiant Ok, Bellevue. ok. Le Radiant Bellevue, je sais pas si tu vois. Je connais de nom, mais je ne savais pas où c'était exactement. Bref. Voilà, Et voilà. du coup, t'en as pensé quoi sur le live en vrai et par rapport au Et ben, special j'ai regardé Netflix? les deux. Ouais. J'ai regardé, donc je l'ai vu en vrai, j'ai regardé sur Netflix. Et en fait, je me dis, les gens sur Netflix voient pas tout ce qu'on voit nous. Enfin, c'est normal un peu, mais sa personnalité, même dans son regard, je Mhm. trouve que c'est pas pareil, tu vois. Je trouve Ouais. que pour moi, sur Netflix, il est mal filmé, en fait. Le... Je suis totalement d'accord avec toi. J'en ai déjà parlé un peu dans un podcast, tout ça, mais je trouve que notamment le Ouais. premier épisode, c'est pas un spectacle d'humour, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est une conférence, en fait. C'est une C'est une conférence. conférence, exactement, c'est ce que je disais C'est à ma copine. filmé où il filme le théâtre en disant, waouh, regardez l'endroit où il parle, quoi. C'est magnifique. Ouais, voilà, carrément. Attention, c'est hyper stylé. Hein. C'est hyper stylé, l'intro, la Ah, musique. mais par Ça, contre, c'est oui. Ah, hyper mais oui, stylé. mais c'est un monstre. Mhm. Et par contre, la deuxième partie, j'ai beaucoup plus aimé. Ouais, pareil. Moi, carrément plus friand de la deuxième partie. C'est plus Mais stand-up. ouais, pour l'avoir vu en vrai, ce qui m'a impressionné, c'est que je sais pas s'il l'a fait à Bercy, toi qui l'as vu à Bercy, mais en gros, à la fin, tu sais, il y a tous les humoristes qui font merci beaucoup, tu sais. Noir, ils Ouais, reviennent, merci à tous, salut, salut, ciao, ciao. ouais, Nous, au Radiant, il a fait sa dernière vanne et il a fait allez, bonsoir. Noir, terminé. ouais. En mode Il a pas plateau, fait de quoi, tu vois. rappel, quoi. Ouais. Non, en mode plateau, mais vraiment en mode plateau, quoi. Genre, Bah, c'est vrai limite, il faisait c'est que. tout pour moi, ciao. Ouais. Mais après, moi, c'était différent à Bercy parce que c'était quand même. Oui, je C'était suis un con. peu la date pour fêter le stand-up, quoi. Donc, du coup, il y a eu. Putain, Il a pas mal mis en avant les gens qui font du stand-up dans la ça salle. devait être Enfin, énorme d'ailleurs à Bercy. en fait, il y avait 6 premières parties déjà. Pouah, il y a eu qui comme première partie? Il y avait Redouane Bougueraba, Ahmed Ouais, Sparrow, ouais, Fadili Camara, ouais. Jason Brokers, et après il y a eu deux J'ai pas vu. fois Lenny Mbunga. Ah ouais. Bah ouais, nous Et, au Radiant, il y avait Lenny Mbunga et Redouane. ouais. En fait, ils ont fait 5 premières parties, il y a eu une pause, et après Putain. il y a eu Lenny Mbunga qui est refaire une partie de. Ah ouais. Mais c'était vachement marrant, quoi. Et puis après, Ça devait être beau. Ouais. l'entrée de Farid. Alors moi, j'étais très très loin. Je sais pas toi où tu étais Ouais, placé dans Radio Bellevue, peut-être. ouais, j'étais au Parce que moi, troisième rang, moi, donc c'était bon. l'histoire du regard, moi, je peux vraiment pas te dire parce que j'étais vraiment beaucoup trop loin. Hmm. Mais l'entrée qu'il a fait à Bercy, c'était un boxeur, quoi. C'était trop, et Ah c'était ouais. tellement stylé, quoi. Ah, C'était. il est énorme, ce mec. Mais c'est Et ce que puis, je dis, c'est un performeur, en fait. Faut le voir en vrai. Hmm. Et puis je parle de la fin, mais au début, d'ailleurs, sur Netflix, on s'en rend compte. Au début, c'est Mhm. pareil. Il fait pas bonsoir, ça va bien. Ouais, Tu ouais, vois. voilà. Il Ça, c'est arrive, oui, il dit Éric Zemmour. Tu Eric vois. Zemmour, voilà. Hmm. Mais c'était bien fait parce qu'en plus, il y avait cette entrée avec la musique un peu hip-hop, tout ça, c'était hyper stylé. Il y avait tout le Ouais, voilà, public pareil. il y a tout le public qui crie et tout. Et puis après, il prend le pied de micro, il le pose, la musique s'arrête, il fait Eric Zemmour. Tu vois, et là, Ouais, en c'est mode super boxeur. cool. Ouais. Hmm. Voilà. Alors que là, du coup, bah déjà,
dans le Netflix, tu vois, ça le fait moins. Je trouve que l'entrée, carrément, mais c'est je suis tout à fait moins. d'accord. Ouais, et puis un Et, humoriste à Bercy, ça doit être énorme, quand même. ouais, c'était vraiment, vraiment très, très bien. Et du coup, c'est vrai que je sais pas si c'est le fait que c'était moins bien filmé ou quoi, mais c'est vrai que j'ai pas retrouvé. Quand j'en parlais aux gens, je me disais, il faut absolument que tu vois cette blague, la blague sur Ouais, carrément. la blague sur Kim Kardashian, Pimp My Ride, c'est incroyable, tout ça. Et quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit, J'ai trop vendu. Ça manque un peu de rythme. Ça, tu sais, il a pris énormément de temps pour expliquer des trucs. Je trouvais que c'était moins. Je pense que ça doit être fait exprès, mais moi je trouve qu'il a pas choisi le bon endroit pour faire son truc. Ouais, comme je t'ai dit, moi, j'ai l'impression qu'il a voulu plus faire passer un message que faire rire. Après, on parlait de. Ah ben non, je suis bête, on a. Bah, tu couperas ça. J'allais dire, on parlait du documentaire de Jordan. On en parlera après, t'inquiète. On en parlera et du coup, en gros, du coup, je reprends ce que je disais. Je disais, en gros, il y a aussi, parce qu'en fait, c'est tourné pour Netflix. En fait, sur Netflix, il n'y a pas tout le monde qui connaît le stand-up. Je pense que c'est pour ça aussi. Ouais, et du coup, je pense que c'est tourné pour les gens, qui peuvent découvrir. C'est ça. C'est ça. Mais après, pour revenir aussi à la fin, c'était beaucoup plus émouvant aussi parce que vrai message, je sais pas à Bercy, mais où il parlait de son père en fait. En fait, sur scène à Bercy, il a pardonné à son père parti quoi. Ah ouais. Parce qu'en fait, non, il a moins fait. Son histoire, c'est ça, c'est que en fait, son père, il est parti de la famille pour retourner au Cap-Vert, là où il allait. Il a vu d'autres femmes, il a des demi-frères, tout ça exactement. Et sur scène, il lui a dit ok, bah voilà, je t'aime papa, voilà. Donc c'était à la fin, il a fait ça, donc c'était beau quand même. Ça allait bien avec le fait, bah voilà, que l'Hexagone, la France, tu vois. Carrément. Ouais. C'était. Il l'a fait un peu à Lyon, mais moins. À Lyon, il était vraiment en mode, je suis stand-upper et je veux pas sortir du truc. Tu vois je veux pas faire de l'émotion, machin et tout. Et je pense que là, il avait. Et en plus, toi, Bercy, en plus, c'était avant Lyon. Je suis en train de penser, je crois. Bercy, c'était en mars, c'était l'année dernière. Ah bah non, moi c'était le 30 février, tu vois. C'était juste après. C'était juste après Bercy, ok. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'était bien. Moi, je trouve que c'est quand même mieux que X après. Ouais. Ah bah parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était de la merde. Ah ouais. Bah, dans les autres stand-uppers, beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Mais bon, après, c'est pas de la jalousie, mais c'est plus un peu de la déception par rapport à la hype qu'il y avait, quoi. Ouais, grave. Non, moi, je trouve qu'il est dans son truc, quoi. C'est le seul. L'autre jour, j'en discutais avec Jean-Michel Joyot, tu vois, au Comedy Club. Ouais. Et mais d'ailleurs, il l'a dit aussi dans une vidéo, Jean-Michel Joyot. Il disait que j'arrive. Je suis perdu, moi. Farid, c'est le seul qui, au début, il était un peu moqué, tu vois, quand il arrivait à la Def Jam. Bah ouais. Parce qu'il avait son personnage, il avait ses fringues et tout. Les gens disaient, oh là là, mais il nous prend trop de haut et tout. Ouais, voilà, il était différent, en fait. Et moi, c'est ça que je kiffe, les gens différents, qui amènent quelque chose et tout, c'est impressionnant. Après, c'est vrai qu'il joue, quand tu connais un peu Farid, c'est vrai que ça met trop en valeur ses tics de langage, voilà. Mais maintenant, je trouve qu'il en joue un peu trop, en fait. Un peu trop, c'est vrai que tu peux. Voilà. Mais je me dis, j'aurais trop aimé le voir la première fois, quoi. Ouais. Genre, à la Def Jam, j'aurais trop aimé le voir parce que ça devait être. Oui, il a dû. Mais quand il est arrivé, le stand-up n'était pas trop connu, mais c'est vrai que quand tu t'y intéressais, tu te disais, oh putain, il y a un mec qui arrive là, qui est complètement différent. Et ça m'a fait un peu ça avec Haroun aussi, tu vois, c'est pour ça. Quand je l'ai vu au Comedy Club, quand je l'ai vu au Comedy Club, je me suis dit, putain, mais c'est cool, lui ça change, tu vois. Mais là, je sais pas si c'est possible d'avoir un nouveau personnage qui va changer le stand-up. Franchement, je sais pas si c'est possible. Là, parce que maintenant, il y a trop de gens qui. Pour en trouver un autre. Ouais, faut être incroyable. C'est pour ça que j'ai peur que le stand-up en France, ça se calme un peu. J'espère pas, hein. Mais j'ai peur que. Je pense pas, mais je pense que ça aura moins de. Bah, forcément, il y aura moins cet effet de surprise, un peu de. Les mecs qui parlent, quoi. Parce que maintenant, c'est connu, mais quand je vois les États-Unis, il y a beaucoup plus de stand-up qu'en France. Et ça continue, quoi, à augmenter, quoi. Donc. Mais tu vois, mon père par exemple, qui. Vas-y. Mon père qui suit pas le stand-up, quand je lui ai fait voir plein de vidéos d'humoristes et tout, des stand-uppers, plein de stand-uppers et tout, et il m'a dit j'aime bien, moi je préfère les gens qui changent, quoi, tu vois. Il m'a dit Haroun, c'est vraiment Haroun et Farid. Non, mais parce qu'il y en a qui vont pas chercher si loin et qui se disent ouais, Malik Bentala c'est le meilleur stand-upper de France, tu vois. Alors qu'en fait.
Après, moi, je Bah, juge personne, hein, parce que j'adore et tout. Enfin, je veux dire, il y a des vannes que j'adore, machin. C'est pas du pour y juger, c'était pas ça que je voulais dire. C'est qu'en gros, Après, ouais, c'est mieux c'est ceux vrai qui que changent. après c'est vrai qu'il y a très peu d'humoristes qui me font vraiment rire en vidéo, quoi. Mm, Parce que t'as exact, pas ouais. ce truc. Moi, si j'ai pas trop aimé le spectacle de Manik Bentala ou même le spectacle de Ouais. Kev Adams sur TF1. Mais je Tu suis l'avais sûr vu que son si dernier? ouais. Mais je suis sûr que si je l'avais vu en vrai, j'aurais kiffé. Si j'avais été dans Ah la bah oui, salle, oui. Mais tu vois, il y c'est a sûr. plein. Bah encore une fois, mon père, il a jamais Ouais, rigolé devant une vanne de Kev Adams. Quand il est venu, ouais, quand il est venu au spectacle à Bourg-en-Bresse et à Saint-Étienne, il a dit mais ouais. ça n'a rien à voir. Bah oui, ouais, c'est ça. C'est que Et Kev Adams, par exemple, enfin c'est pas parce que je le connais bien que pour y faire de la lèche ou quoi, mais en gros, Kev Adams, il a su s'adapter vraiment. On s'en rend pas compte, mais il a su ah oui, s'adapter oui. à chaque année, il a su s'adapter à chaque spectacle. Il n'est pas resté Il s'est dans. Et alors qu'il pouvait, hein, comme il disait. il s'est réinventé, quoi. Ouais, il C'est ça pouvait qui est rester dans le important, truc, quoi. je suis jeune, je suis gnangnan, machin et tout. Et en fait, pas du tout, quoi. Non, c'est vrai que parmi les spectacles de TF1 là qui étaient Kev Adams, j'avais trouvé mieux que Malik Bentala. Malik Bentala, j'ai même pas regardé. Au bout de 20 minutes, ça m'a saoulé, Mm. quoi. Tu vois, pour faire un portrait Mais type un peu d'un humoriste, moi, si je peux, ouais, vas-y. moi, tu vois, je prendrais vraiment le style de Farid, Ouais. l'humour et les punchs de d'Haroun et l'envie de bosser de Kev Adams. Ah ouais, Mm. C'est vraiment, d'accord. Bah, après, pour moi, c'est je le connais pas Kev typique. Adams. Je Ouais, sais ouais, pas ouais, si mais non, mais pour te je connais dire mieux. justement à quel point il bosse. Mhm. Mais c'est ça aussi dont on se rend pas compte, souvent les gens ils jugent un peu le Mm. produit entre guillemets, mais alors on se rend pas compte de combien il faut bosser Voilà. derrière. Et pour avoir vécu un peu ces loges et tout, le mec, devant 4000, Ouais, il est à Saint-Étienne, donc avant 4000, donc devant 4000 personnes. ouais, 5 minutes avant de rentrer sur scène, je te promets que c'est vrai, il faut. 5 minutes avant de rentrer sur scène, il va voir son manager et lui dit mais t'es sûr que celle-là, je la fais comme ça, la vanne ouais, bah oui, tout est au détail, C'est quoi. impressionnant, quoi. Mm. C'est ça qui fait que il est à ce niveau-là, quoi. Il a rien volé, quoi. Ouais, voilà. Mm. Ah, c'est sûr. Mais moi, Ouais, voilà. c'est ça qui est intéressant dans le stand-up. Après, moi, je Euh, juge personne parce que, enfin, en fait, c'est trop facile, je me dis, de juger. oui, Enfin, ouais, mais moi, c'est pour ça que je fais attention aux gens ouais, je qui vois carrément, critiquent. c'est pour ça que Ouais, on est pareil un peu sur ça. Donc, voilà, ouais, voilà. ouais. Mais voilà, écoute, ça fait déjà quand même 40 minutes Putain, sur bien. le stand-up, hein. Ouais, non. Désolé, je parle beaucoup. Non, non, mais t'inquiète, c'est super, c'est super. Bon, bah, cool. On va arrêter cette partie Ouais, sur le stand-up. pas de souci. Est-ce qu'on fait une troisième partie Bah, moi, avec sur le plaisir, mais documentaire? après, si tu veux pas, t'inquiète. Je veux pas te prendre trop de temps sur ta vie de survivant du coronavirus. Je suis sûr que tu es très occupé dans la journée. Donc, en tout cas, on finit cette partie sur le stand-up. Écoute, je ferai 3 parties du podcast. Je ferai une partie sur le Avec plaisir, corona, une en vrai. partie sur le Après, j'ai moins stand-up. de choses à dire sur le documentaire, mais justement, j'ai plus de questions à te Ouais, poser, peut-être comme ça. ouais, bah écoute, on va essayer. Peut-être qu'il y aura une troisième partie. Il n'y aura pas de troisième partie. On verra. Ça dépend de Ça toi, marche, Vivien, pas si de tu es souci. intéressant. Bâtard. Tu voulais parler d'autre chose ou pas sur le stand-up ou j'ai coupé, mais Non, non, franchement, tu avais autre chose à dire, ok, ça va. après, je te Bon, laisse bah pas écoute, beaucoup parler, donc si tu veux. bon, non, t'inquiète, mais c'est pour toi aussi que je faisais ce Bah, merci. podcast, donc voilà, c'est pour donner la parole. Donc voilà, écoutez, tous ceux qui sont arrivés super, et puis on se retrouve pour une troisième partie peut-être sur autre chose. Vous allez voir ce que c'est. Allez, ciao, ciao. Ok, on est de retour dans cette troisième partie du podcast avec Vivien Poyet. Vivien, rebonjour. Oui. Bonjour, Ce, pour la pod- troisième fois. ce podcast qui n'en finit plus, hein. Je Ouais, sais pas c'est si vrai les qu'on gens a. vont écouter toutes ces versions, mais troisième partie du podcast, on a parlé de stand-up. Moi, je voulais parler d'un truc parce qu'il y a eu le documentaire sur Michael Jordan et les Bulls, The Last Dance, qui est sorti. Et étant grand fan de basket, j'ai regardé, j'ai adoré, et je voulais trouver quelqu'un qui allait regarder aussi. Donc voilà, si vous aimez pas trop le sport, bon bah c'est peut-être pas le podcast pour vous. À très Mais ceci bientôt. dit, au revoir, merci, c'est ravi d'avoir fait votre connaissance. Mais ceci dit, c'est un bon
documentaire, même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en sport, quoi. Euh, pour rappel, en fait, Exactement. c'est un documentaire sur la dernière saison de Michael Jordan aux Bulls en 97-98, et donc ça revient un peu sur la dynastie, parce que c'est quand même l'équipe, la meilleure équipe de l'histoire, quoi. Et le meilleur joueur de l'histoire du basket, et même peut-être même le plus grand sportif de tous les temps, avec Mohamed Ali. En plus, ce qui est un peu incroyable, c'est que pour ceux qui s'y connaissent, c'est que la fin de l'histoire, elle est incroyable. Comment ça s'est terminé, quoi. Donc ça va vraiment être tout le monde sait que ça va être un documentaire incroyable. Et du coup, je C'est que voulais le en début. parler Ouais. avec toi. Ouais, c'est que le début. Je sais pas, Vivien, toi, tu t'y connais un peu au basket. T'es sportif, mais c'est quoi Je, je m'y connais, après je m'y connais moins que le foot, mais je m'y connais un peu plus parce que, de plus en plus, parce que notamment j'apprends à suivre le basket, etc. Parce que ma copine est arbitre officielle et du coup j'ai pu m'intéresser un D'accord, peu déjà au jeu en lui-même, surtout. Et d'accord, après, j'avoue, je connais moins la NBA, mais j'ai envie de m'y intéresser en fait. C'est quelque chose que ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai envie vraiment je m'y intéresse de plus en plus et j'ai envie d'apprendre ce que c'est le basket vraiment, quoi. d'accord. Et donc ta copine, elle a vu le documentaire aussi? On a regardé ensemble. Ouais. On a regardé ensemble. Et du coup, bah, c'est intéressant de voir c'est quoi le point de vue de quelqu'un qui connaît le basket et qui aussi juste découvre. Euh, Mm. parce que tu connais un peu l'histoire de cette équipe, de ce joueur, Bah justement, et je connaissais un peu l'histoire du joueur, mais moins de ouais, l'équipe en fait. J'avais vraiment, enfin un peu comme tout le monde, je pense qu'on connaît Michael Jordan, mais ceux qui s'y intéressent pas, ils connaissent pas. Bah, je connaissais les Bulls, mais je connais ouais, pas. C'est ouais, vraiment pas les Bulls dans les années 90 en fait, tu vois. ouais, ouais. Tu Alors qu'en connaissais, tu fait, sais comment? Vas-y. c'est l'équipe en fait la plus intéressante des années 80, 90, 2000 quoi. C'était Bah ouais. impressionnant leur histoire. Il y a pas eu un autre joueur comme ça en fait. Et tu connais un peu comment ça s'est terminé aussi cette saison, comment comment ça s'est Bah passé? pas trop justement, et Alors, bah bon, c'est bah, pour ça que j'attends la suite de. je vais pas vraiment te spoiler, même si c'est pas vraiment du spoil, hein, ça Oui, s'est oui, passé, c'est de la réalité. oui, voilà. Mais c'est vrai que moi, du coup, moi, je connaissais un peu. Moi, j'ai découvert le basket. Moi, j'ai découvert le basket en 2001. Donc, c'est l'année où Tony Parker D'accord. a été drafté Ouais. en NBA. C'est aussi l'année où Jordan il est revenu au basket parce qu'il s'était arrêté après Hmm. cette saison-là. Ouais, c'est ce que ça je sais. Ouais. Et du coup, c'est ce qui m'a permis un peu de connaître le truc aussi. Et puis bon, j'avais vu Space Jam, quoi. Je sais pas si tu avais vu ce film Hmm. culte. Non, j'ai pas vu, mais C'est ouais. le meilleur film de l'histoire. Hein. C'est Space Jam. C'est Michael Jordan qui joue avec les Looney Tunes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, je C'est sais. quand même. Faut le voir ce film, hein, si tu peux le voir. Hmm. Bah, Je ça sais pas s'il est marche. passé sur Netflix. Bah, Est-ce tiens, je possible? regarde, Bref. ouais. Avec grand plaisir. Bref. Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que je pensais que ça allait être un documentaire spécial pour les connaisseurs du basket, quoi. Et en fait, après 2 minutes, je vois Jordan et qui dit bonjour, je m'appelle Michael Jordan, j'ai joué aux Bulls de Hmm. 84 à 98. Et là, je me suis dit ah ok, c'est vrai que c'est un documentaire Ouais, pour les gens. c'est trop ça. Parce que C'est pour trop moi, tout ça. le Et monde d'ailleurs, connaît. c'est pour ça que d'ailleurs, c'est un peu pour tout le monde, du coup. Et en fait, le mec se présente, quoi. Se présente comme si personne ne le connaissait. Alors je pense Ouais, exact, c'est ça. que tout le monde connaît Michael Jordan, au moins de. Hmm. C'est obligé. Mais du coup, c'est ça qui est bien fait, c'est qu'en fait, ils ont pris personne de haut. Ils se sont dit, bon, bah, si on veut viser le plus de Ouais, monde possible, et lui-même c'est d'ailleurs ça. aussi, hein. C'est ça, Lui, c'est des fois, il ça. dit des trucs où il met sa fierté de côté. Il y a certains moments quand il Ah ouais, parle. ouais, non, mais c'est ça Et, qui est incroyable avec ce et documentaire, quoi. on n'imagine pas Michael Jordan Ouais. mettre sa fierté. Enfin, il y a 20 ans, on n'imaginait pas. Enfin, enfin, il y a 20-30 ans, on n'imaginait pas Michael Jordan mettre sa fierté de côté comme ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Parce que ça, c'est des images qui traînent depuis. C'était 98, quoi. Donc, ils ont autorisé l'accès au vestiaire, tout ça. Mais ils avaient Mm. dit, et en fait, c'était pour Jordan, ils avaient dit on ne publiera pas ces images tant que Jordan ne dira pas oui, quoi. C'est impressionnant. Mm. Et il a Donc ça accepté il fait n'y a pas 30 ans qu'il longtemps. le sermonne tous les ans, le gars. Et ça fait, Ça fait ça 20 fait ans, 20 pardon. ans. Ça fait 20 ans qu'ils essaient de savoir quand est-ce qu'ils pourront le faire et depuis peu, il Mm. a accepté. Mais je trouve que c'est un documentaire qui rappelle bien les. En fait, moi, je connais les résultats, j'ai vu des documentaires sur les matchs, sur le sportif, quoi. Mais c'est vrai que ça Mm. rappelle bien les enjeux de ce qui était en jeu, quoi. Et moi, ce Ouais. documentaire, c'est exactement pourquoi j'aime le sport. Je sais pas toi, mais Mm. pour moi, le sport, c'est une série Netflix constante, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement c'est ce que je C'est disais. Ouais. C'est une série et ça.
Et il y a tout le temps des rebondissements et c'est ça Il qui y a est. tout le temps des trucs, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, où tu sais exactement ce que les joueurs ils Mm. vivent, ce qui est en jeu, tout ça quoi. Ouais, voilà. Je me Toute suis la surpris semaine dans le avant. documentaire. Vas-y, ouais. Je me suis surpris dans le documentaire à faire des mêmes réactions que devant la Casa des Papel ou quoi. De faire des oh non, Exactement. sérieux, tu vois. Des trucs. Exactement. Mais ça, c'est en vrai, quoi. En vrai, quand tu vois un match Mm. de foot, par C'est exemple, ça qui est beau. tu te dis, avant, tu te dis, bah, ok, avant la Coupe du Monde, tu te dis, ok, bah, ça, c'est peut-être l'événement qui va marquer le tournant de la carrière dans Kylian Mbappé, ou tu vois, Ah, mais si carrément. Ouais. Kylian Mbappé, il marque, là, ça devient une superstar, tu vois, un truc comme Mm. ça. Bah, Et, pour et citer c'est fou, Kylian quoi. Mbappé, on se rappellera toujours de sa course contre l'Argentine. Et Mais ça, bien sûr, c'est c'est. les moments, ça, tu pourrais en faire en disant, tu, tu rappelles la course du début à la fin et tu fais le Mm. parallèle avec pourquoi il en est arrivé là. C'est beau. Ouais, c'est Avant, impressionnant. pendant le match, tu sais, par exemple, on prend ce match contre l'Argentine. Mm. Pendant le match, tu dis, au début, quand Kylian Mbappé il fait ça, tu dis, ah, c'est incroyable pour lui. Après, l'Argentine passe devant, tu dis, ah putain, Ouais, grave. c'est la fin de Didier Deschamps. Tu vois, t'as Tu te plein de dis, trucs mais qui non, se ouais, jouent. c'est ça. Et là, tu te dis, oui, c'est vrai, là, tu te dis, bon, bah, si on perd ce match, Oui, il c'est y a la une nouvelle fin. page qui s'écrit en équipe de France. C'est la fin. Tu pourrais dire, ah, ok, bah d'accord, c'est en fait c'est Zidane qui va prendre le Ouais, coaching. exactement, Enfin, c'est voilà. trop ça. Tu pourrais faire plein de trucs et c'est ça en fait ce que j'adore avec le sport. Moi, je m'en vois parce que pour faire le sport avec le parallèle avec le sport amateur, moi, je me suis rendu compte, je Mm. croyais que j'aimais le basket, mais je me rends compte que j'irais pas voir un match de fédéral, de régional 2 et, et j'en vois tous les entre week-ends. deux équipes. Ouais, bah toi, t'aimes bien le sport Ouais. vraiment, mais moi, ce Bah, que parce je que veux, ma c'est copine est arbitre et que je l'accompagne, et en fait, j'ai appris voilà. à voir ça, quoi. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est de voir de connaître les enjeux pour chaque personnage, quoi. Mm. Me Ah, mais dire qu'il y a je des vois ce que tu veux personnages que dire. j'aime, il y a des personnages que j'aime, il y a des méchants, Mm. et il y a des gentils et des gens, tu vois, que je supporte. Enfin, c'est exactement ça, quoi. On arrive à Et aimer les c'est méchants. Ouais, voilà. Et c'est pour ça. Et tu vois que les personnages sont compliqués aussi. ouais, carrément. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'aime pas trop les films des fictions sur le sport en général. Je trouve que c'est du coup ça, on exagère trop ou Et en fait, non, ça là, n'a ça jamais. revient aux bases du truc. Voilà, ça ne marche jamais un film sur. À part peut-être Creed 2 là hier, Mm. Ouais, je film sur vois. la boxe. À la limite, c'est peut-être le mieux. Parce que peut-être que la Mm. boxe, c'est peut-être moins intéressant en vrai à regarder et que du coup, Bah, oui, voilà, c'est ça. Et les documentaires, c'est souvent comme ça. Hein, quand tu regardes, voilà, ça ne ça retient revient que les au. meilleures parties, quoi. Mm. Voilà, c'est ça. Même dans le foot, même dans les films, hein, il n'y a pas que les documentaires, les films qui ont été faits sur le sport. Genre, je pense à Ouais, Gaulle, je sais pas si tu l'as vu. ouais, mais ouais, ça me dit quelque chose, mais il y a un film Et sur bah, Gaulle, le. en fait, c'est juste une histoire d'un gars qui arrive à monter les échelons et voilà, c'est Ouais, lisse, quoi, tu vois. mais souvent les images la façon dont c'est filmé sur le terrain, c'est souvent pas très intéressant, quoi. Voilà, c'est ça, Alors que exactement. tu te dis, ouais, c'est des vraies images là qu'on voit de basket, de foot, quoi. Mm. Là, ce que je Ça qui kiffe, est c'est que intéressant. moi qui la regarde, moi, j'avoue, j'ai un niveau, un niveau de merde en Mhm. anglais. Mhm. Et ce que je kiffe, c'est que quand il se passe, tu sais, quand il y avait les matchs, tu sais, il y a le commentateur qui parle Ouais. et il y a le traducteur français qui traduit même le commentateur, tu vois. Ah Et ouais, bah, tu là, regardes en. non, non, non. Et là, tu- j'ai coupé le traducteur français et j'ai écouté Ouais. le commentateur américain Ouais, tellement c'est impressionnant. faut écouter, faut se mettre dans l'ambiance, quoi. Mm. Ouais, voilà. Et c'est vraiment intéressant. Tu connaissais quoi de Jordan, quoi, toi, de Michael Jordan? De Jordan, bah, je Ouais, connaissais son parcours. En fait, j'avais une image qui m'a marqué de Jordan quand j'étais petit, parce que je ouais, l'avais vu chez ma marraine, et c'est pour ça que j'ai commencé à un peu apprendre qui c'était et tout. C'est quand ouais, c'était un dunk qu'il avait fait, je sais plus contre quelle équipe, d'ailleurs, j'arrive plus à m'en souvenir, mais elle l'avait en poster en gros. ouais. Et là, je me suis dit, putain, il est impressionnant. Et en gros, je crois que c'était un des dunks les plus. Enfin, je t'ai dit, Les moi, mythiques, j'ai un ouais. niveau pied. Ouais, voilà, hein, j'ai un niveau de merde en basket, hein, mais du coup, c'était un dunk les plus mythiques. Et du coup, je savais par rapport à qu'il avait été, repéré à l'université de Caroline du, pardon, de Caroline du Nord. Et du coup, je me Ouais. disais, j'avais envie d'en apprendre plus, quoi, tu vois. Et du coup, ce documentaire, Mhm. C'est ça m'a marrant, ouais. impressionné sur plein de trucs. Ouais. Et Vas-y, c'est vrai vas-y. que moi, c'est vrai que moi, comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé en 2001 le basket, mais je me Mhm. rappelle être chez moi, genre dans les années 90, et tomber, zapper sur Canal+, et tomber sur une rediffusion d'un match de Jordan, et il apparaît comme ça. Mhm.
Et j'avais vu aucune action de lui, mais je me rappelle avoir été, ok, lui c'est beau, quelqu'un. Lui, c'est quelqu'un. Tu vois. Et après, bon, j'ai vu ce film, la Space Jam, où il est avec les Looney Tunes, tout ça, et c'est lui qui m'a un peu donné un peu envie de jouer au basket, quoi. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que toute cette année qu'on suit là dans le documentaire de l'année 97-98, c'est mon année de naissance en fait. Ah bah oui, t'es jeune, toi. C'est vrai. Et genre, la conférence de presse, tu sais qu'il fait au début là. Ouais. Tu sais, tu vois de quoi je parle. Ouais, et ben, c'est le lendemain de ma naissance. Ah ouais. Donc oui, c'est vrai que toi, en plus, tu l'as connu que de légende, quoi. C'est une légende pour toi. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, exactement. Comme Michel Platini, comme. C'est ça. Et c'est vrai que bon, on était un peu trop jeunes pour l'avoir vu en vrai. Mais après, même, les gens en parlaient, il y a eu des documentaires, il y a eu des images, mais pas aussi proches que ce qui se fait là, quoi. Mais ce qui est intéressant, moi, je me dis l'émotion qu'il y a eu quand Kobe il est décédé là, au mois de janvier. Je me dis quand Michael il va décéder, ça va être. Ah bah oui, on l'espère pas, mais oui, bien sûr. Non, mais je veux dire par rapport aux hommages, tu vois vraiment que c'est un des piliers du monde. Ouais, parce que toi, par exemple, t'as dû être plus touché par Kobe Bryant que par. Par Kobe, ouais, carrément. Que par Michael Jordan, enfin dans le terme Kobe de Bryant, sportif, je l'ai suivi carrément par rapport à Michael Jordan. C'est triste à dire pour moi, hein, mais. Non, mais après c'est une question de génération, c'est normal. J'imagine qu'il y a plein de gens qui vont dire que je sais pas que tel joueur de foot est meilleur que Zidane ou Platini. C'est sûr que. Oui. Il y a certainement des gens qui pensent que Dimitri Payet il est meilleur que Platini, quoi. Pardon. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est ça. Et c'est peut-être vrai. En soi, peut-être qu'en termes de qualité, c'est possible. Mais bon, il n'a pas le même palmarès, quoi. C'est sûr. Ça se voit que c'est il a aucun palmarès. Il a aucun palmarès. Mais si ça se trouve, si tu les mets face à face, tu les compares et il y a peut-être Payet, il est plus rapide. Bref. Ils vont peut-être plus vite. Ils font à 100 mètres. C'est ça. C'est ça. Il est à 50 ans. Mais ouais, moi en fait, je connaissais Jordan de l'image qu'on donnait, du sportif qu'on avait devant la caméra, parce qu'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux, quoi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi d'ailleurs, c'est encore pire. Moi, je le connaissais plus en tant que non sportif, en tant qu'icône, qu'en tant que. Parce que c'est ça, c'est pour le basket. C'est ça, c'est l'icône, c'est la marque Jordan, quoi. Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. Et le mec, c'est là où tu vois que c'est le meilleur sportif de tous les temps, parce que tu te balades dans la rue, tu vois les gens, ils portent ses chaussures sans le connaître. Ouais, grave, c'est trop ça. Donc c'est là où tu vois qu'il a révolutionné le comme sport. je disais, c'est un des piliers, enfin même actuellement, même en termes de sport, pas de sport ou quoi, c'est un des piliers du monde pour moi, tu vois. Ouais, il existe encore, quoi, aujourd'hui, dans les esprits, quoi. Mais c'est vrai qu'on voyait, je sais pas si tu as remarqué un peu la différence, mais devant les caméras, quand il qui est très éloquent, qui est très calme, qui explique bien les trucs, tu vois. Ouais, c'est impressionnant, ça. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est ce qu'on va voir, et c'est ça qui est intéressant, c'est le mec derrière, quoi. Enfin, dans la réalité, quoi. C'est ce que je me demandais, quoi. En fait, on dirait que Michael Jordan, il a toujours été comme ça, alors qu'en fait, non, enfin, il a été enfant comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est que j'ai envie de voir c'est qui la personne, pourquoi il est comme ça, quoi. Et tu le vois un tout petit peu dans les 2 premières. Mais je pense qu'on va le voir encore plus après. Moi, je me demandais s'il se donnait vraiment un rôle ou si vraiment il était comme ça. Il se donnait un rôle devant les caméras de bien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais parce que tu sais, il y a des gars qui. Vas-y. Genre Kobe, même devant les caméras, on savait que c'était un peu un mec costaud qui disait ce qu'il pensait, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Bah, en fait, Jordan, on le savait aussi, mais c'était jamais filmé. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Et c'est ça qu'on va voir, parce que moi, j'ai entendu plein d'histoires sur le fait qu'il a brisé la carrière de pas mal. Des coéquipiers qui sont venus avec lui, qu'il a terrifié, quoi. Parce que c'est un psychopathe, en fait. Ouais, grave, putain. C'est vraiment un mec. Mais... Tu le vois à un moment donné, il dit dans le documentaire, il dit un truc de genre quand on est en domination, il faut conserver le fait qu'ils aient peur de toi, je sais pas quoi. Il parle un truc comme ça. Tu vois que c'est un animal.
il le prend toujours. En fait, il redescend pas, en fait. Il veut toujours montrer que il veut toujours c'est le gagner, numéro 1 et que. il veut toujours montrer que c'est lui le boss, quoi. Et il disait, Et d'ailleurs, c'est dans le très fond, important de pas perdre trop longtemps parce que sinon après les gens ils vont croire qu'on peut nous battre, quoi. Alors qu'en fait non, il voilà. faut Et quand même que. dans le documentaire, j'ai appris à connaître. Enfin, je sais plus son nom. Je suis con. Celui qui s'est blessé, là, un de Scottie ses Pippen. grands. Ouais, Ouais. voilà. Et ben, en vrai, ça se voit que il l'adore, tu vois. Enfin, moi, pour moi, qui a un regard extérieur, ça se voit qu'il l'adore, mais Ouais. qu'il veut jamais qu'il le dépasse, quoi. Ah ouais, bah après il pouvait, mais même Scottie Pippen il se rend compte dès le début parce que en fait, tous les joueurs comme ça de NBA quand ils arrivent en NBA ils se disent oh, ok je veux être le meilleur tout ça, mais tu vois très vite Mhm. qu'il est arrivé en disant je veux être le meilleur et qu'au bout de 2 semaines il dit je savais que je serais pas le meilleur dans cette équipe, tu vois. Ouais, grave, carrément. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que tous les sportifs qui parlent à tous les autres joueurs de basket, dès la première année où il est arrivé, Jordan, ils ont dit, OK, lui, ça va être le meilleur. Mm. Bah oui, Et, justement. Et la différence, c'est que lui, il le disait aussi, et que lui, Mhm. au bout d'un mois de Et il l'a compétition, il fait. était ouais, voilà, et au bout d'un mois de compétition, il était, les Bulls pouvaient plus se passer de lui, quoi. Mais là où tu vois que c'est un peu un psychopathe, c'est que justement, on disait par rapport au timing documentaire, Mm. euh, parce qu'en fait, c'est un peu le moment où les gens commencent à dire peut-être que LeBron James, il est meilleur que Jordan. Tu vois, il y a un peu cette discussion-là parce Mm. qu'il a quand même fait des trucs, tout ça. Et apparemment, Jordan, il a donné son autorisation le lendemain, genre du dernier titre de LeBron James, où on a commencé à dire Ah ouais, ah ouais, ok. que, tu vois, donc t'imagines la Vite compétition rappelé, du mec. vite rappelé à Voilà, l'ordre, le gars. voilà. Et là, je pense que ce documentaire, ça va remettre un peu les choses en place, tu vois. Mm. Mais le mec En est gros, tellement compétitif que même aujourd'hui, il est comme ça. ouais, c'est ce que je dis. Ouais. Il peut plus l'écraser sur le terrain, il trouve un autre moyen. Voilà, il n'a pas d'autre C'est ça choix. qui est fort. Mm. Mais tu sais, en plus, je sais pas si t'avais entendu l'histoire, mais en fait, il a été accepté au Hall of Fame, parce que c'est un peu Ouais. l'endroit des légendes quoi, du basket, là. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il avait fait un discours. Et pour ce discours, en fait, il avait ramené le joueur qui a été pris à sa place au lycée. Je sais pas l'histoire. Ah ouais, putain. Qu'en fait, au lycée, il avait été coupé d'une équipe quand il avait Mm. 16 ans, parce qu'il était trop Parce petit, qu'il y avait un. parce Mm. qu'il avait 16 ans, en fait, surtout. C'était pas très grave, en fait. Mais ce mec-là, il s'est rappelé du nom du mec qui a été pris à sa place. Et le jour où il a été accepté pour être parmi les meilleurs joueurs du monde, quoi, de l'histoire, il l'a Mm. ramené, il a parlé de lui, quoi. T'imagines, il l'a affiché devant tout le monde. T'imagines, Putain. t'imagines Le comment il faut être psychopathe. un psychopathe, quoi. Ouais. C'est franchement, c'est. Mais d'ailleurs, tu te dis, mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est un documentaire Netflix, c'est que tu te dis, ce genre d'histoire, c'est quelqu'un qui crée cette histoire, quoi. Enfin, c'est un film, quoi, en fait, tu vois. Et la folie que c'est, quoi. À Paris, quoi. Mm. Ah ouais, grave. On parle de Paris, quoi, quand même. C'est pas. Mm. C'est pas. Et c'était, Pas et c'est on pas un disait, ouais, c'était raciste ou pour quoi, les. mais Ouais, il va pas dans un petit pays. Il va pas à Malte, quoi. Il va pas grave. au Nigeria. Il va Ouais. pas en Chine, quoi. Il va à Paris, quand Et même. on C'est disait pas. l'accueil est pour les Bulls en général, mais quand tu vois les gens, c'est que pour, enfin, c'est pour les C'est que Bulls, pour mais c'est pour lui. Jordan, quoi. Il fait du basket, quand même. En 97, le basket, c'est rien en France. Ouais, voilà, c'est ça. 97, Mais c'est là que tu vois d'ailleurs que, c'est 4 ans avant que bien quoi. Tony Parker n'existait pas putain, ouais, grave. à Mm. l'échelle. C'est quand même incroyable Ouais, de il y avait voir pas de ça quoi. Français ultra connu. C'est ça. T'as vu l'image? Je sais pas si t'as remarqué ça quand après un match, t'as un des Ouais. joueurs français qui lui Ah demande oui. son truc pour s'essuyer la transpiration là. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et Jordan il le regarde même pas. Il lui donne et même le joueur Il français lui donne. il lui arrache du Ouais, bras. Je sais ouais, pas j'ai si vu. t'as vu Ouais. ça. Et t'as pas vu aussi Ça avec un fait gamin terrible. aussi. Ouais, Tu m'entends? Ouais, ouais, avec un vas-y. gamin qui lui fait signer un moment, on le voit, ils sont dans le bureau, je sais plus où, il lui fait signer un Ouais, album ouais. ou un truc comme ça. Et le mec, il prend le stylo, il signe, il regarde, à aucun moment, il regarde le Il le gars. regarde même pas. Il est tellement Et le habitué à gamin, ça que. il est accroché au livre, il pourrait le traîner avec le livre, Jordan. C'est impressionnant, ça. C'est vraiment, c'est un personnage. Moi, je suis là, on me Et demande un autographe, j'en fais des caisses pendant 3 semaines. mais ouais, bien sûr. Moi, on me demande pas, du coup, ça va. Après le Zénith avec Kev Adams, j'étais là, ah là, ça T'attendais, genre en mode, comment tu va. t'appelles? Ouais, grave. Mais lui, il s'en fout, quoi. Ouais, Mais c'est moi, c'est là impressionnant. où tu vois la différence en réalité, quoi. Parce que quand ce qui m'a fait rire, c'est les moments
où il se moque du directeur sportif, là. Tu sais, où il fait des Ah ouais, blagues. putain, ça, c'est énorme. Parce qu'il sait, Puis il lui dit il sait qu'il y a la machin. caméra. Il sait qu'il y a la caméra Mm. derrière, tu vois. Et tu le vois, à un Ouais, c'est moment, un il fait une peu. interview. Il fait une interview, il est bien, il est posé, puis après, il va voir et il lui fait une blague de mec qui est en sixième, quoi. Ouais. En plus, il lui C'est fait des blagues sur sa grandeur. sur sa taille, sur son poids. Enfin, Ouais, c'est sur sa vraiment, taille. Ouais, c'est une racaille du lycée, quoi. ouais, c'est trop ça. Et c'est là que tu vois qu'il est simple, en fait. Ouais, mais Enfin, il est. en fait, il voulait toujours être un. C'est un mec qui est fascinant, quoi, pour moi. Mm. Mais je sais pas Et si, encore, par exemple, vas-y, ouais, pardon. on n'a pas tout vu. Enfin, c'est impressionnant parce qu'on pourrait en faire des. On pourrait parler de lui des heures et des heures. Hein. C'est impressionnant. Mais il paraît que, là, j'écoutais un petit peu de faux, mais il paraît que la suite, c'est encore pire pour lui, quoi. Enfin, ça le met pas en valeur, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est C'est. ça qui c'est ouf que justement il a accepté ça, quoi. Mhm. Ah, mais est-ce que toi, t'as joué un peu au foot, est-ce que t'as joué qui, qui ont été un peu plus connus, ou je sais pas, ou. Attends, ça a coupé la question. Ah, pardon. Est-ce que toi qui as joué un peu au foot, est-ce que t'as joué avec des gens qui sont devenus un peu plus forts après, qui ont joué pro ou pas, ou des trucs comme ça? Ouais, enfin, non, j'ai pas. Mais en gros, je me suis entraîné dans mon club. Je me Mhm. suis entraîné avec. En fait, on s'entraînait après lui exactement avec Tolisso. D'accord. Et alors, En est-ce que gros, Tolisso, il était formé à Reims-Trambouz et et, tu l'as vu un peu s'entraîner tout ça, en je termes l'ai de vu une fois s'entraîner. personnalité? Ouais. Mais j'étais petit, Est-ce que hein. J'étais petit, est-ce qu'il j'avais était 10 ans. différent des autres ou pas? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, il était sûr de lui, en fait. C'est ça qui m'a Ouais. impressionné. Et c'est comme on en parlait il y a pas longtemps d'ailleurs avec le coach qui l'avait entraîné. Et Ouais. il était sûr de lui, le gars. Parce que ouais, je sais pas, moi, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que la majorité des sportifs, quelque chose, c'est quand même des gens qui sont pas bizarres, mais des gens qui ont un peu une petite part de leur personnalité qui sont un peu psychopathes, quoi, sociopathes, quoi. Si, ouais, ouais, c'est ça. C'est une personnalité qui est. Ils sont sûrs d'eux sans l'être et du coup, ça leur fait faire n'importe quoi un peu. Enfin, Et là, on parle de avec Tolisso, eux-mêmes, quoi. on parle de Tolisso, on parle pas de Michael Jordan. Tu vois la différence? Oui, en plus. Oui, non, mais en plus. Ouais. Non, mais Ce qu'il c'est faut pour tout le pour, monde, hein, c'est c'est sûr. Hein. certainement que dans toute l'équipe des Bulls, là, il y avait d'autres gens qui étaient un peu comme ça, mais pas au niveau. Mm. Et, euh, et moi, je me suis posé la question de. Parce que moi, j'ai joué au basket à Bourg-en-Bresse, et j'ai pas joué Mm. avec, hein, mais au-dessus de moi, il y avait Antoine Dio. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, ouais, carrément. Ouais. C'est un mec, à l'époque, moi j'étais en Benjamin, lui il était en minime, et il jouait en Mm. championnat de France. Et pour ces matchs de minime, il y avait la salle était pleine, quoi. Il y avait 500 000 personnes qui venaient voir un dimanche à 13h30 à Bourg-en-Bresse. Et à l'époque, Ah c'était ouais, censé être putain. quand même le futur Tony Parker, voire même il y a des gens. Ah ouais, on Bon, savait déjà que. ouais, il est allé à l'INSEP après, bref. Mais bon, après, il a eu des blessures. Aujourd'hui, il joue quand même à un certain niveau. Mais moi, j'ai entendu des histoires que quand même, on voyait déjà que c'était un mec, c'est un compétiteur, quoi. Mm. À 13 ans, Ouais, ouais. le mec, il avait que ça dans sa vie. Moi, on me racontait des Putain. histoires comme quoi, après chaque shoot qu'il ratait, il faisait des pompes, quoi. Enfin, à 13 ans, t'imagines? Putain. T'imagines comment Ouais, il faut faut être à vraiment. 13 ans, quoi. C'est là que tu vois qu'on n'est pas comme eux, quand même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai toujours voulu faire du basket. Tous les sacrifices qu'il faut faire, je me suis dit, en Mm. fait, non, j'y tiens pas tant que ça. C'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Mm. Mais j'espère qu'avec ce documentaire, on va comprendre ce qu'il faut, ce que ça coûte d'être comme Jordan, quoi. Ouais, Tu vois bah, ce que je veux moi, dire? je pense que c'est. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose. Enfin, il pourra pas y en avoir deux, quoi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Tu Parce parlais de qu'il faut Kobe, quand même. tout à l'heure, mais c'est vrai que lui, il est réputé pour avoir un peu d'amis, quoi. Ah bah oui, oui. Il a Non, mais... sacrifié énormément de Et choses, quoi. puis Kobe, maintenant, on peut dire, ouais, bah, maintenant, il y a LeBron et tout, tu sais. Alors que Mhm. à l'époque de Jordan, en fait, il y avait pas de. Tu vois, maintenant, on dit, ouais, mais il y a LeBron James, il y a Kobe Bryant, il y a Stephen Curry et tout, tu sais, tu Mhm. vois. Bah, avant, Ouais. à l'époque de Michael Jordan, on disait ça, mais on disait, enfin, quand il était au max de lui, on disait pas, il est au niveau de Michael Jordan, tu vois. Bah, le problème, c'est que lui, il a niqué la carrière de joueur qui est fort parce qu'il a tout gagné, en fait. Mm. C'est le problème, Ouais, c'est c'est que ça. Ouais. maintenant, le problème, c'est qu'il y a maintenant, il y a beaucoup de meilleurs parce qu'il y en a beaucoup qui gagnent. Mais il y Ouais, en a voilà, beaucoup c'est qui ça. perdent Mm. aussi. Mais à l'époque, il a gagné 6 titres sur 6, quoi. Il a fait 6 Ouais, c'est finales, il les a impressionnant tous ça. gagnés, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a 6 équipes qui n'ont jamais gagné après, quoi.
Ouais, c'est impressionnant ça. Et il a niqué la carrière de beaucoup de joueurs, quoi. Quand ils gagnent, Et combien ils ont gagné? Ils en ont gagné de suite, combien? 3? il a 2 fois 3 d'affilée, ouais. Après, il a fait une petite Ouais, deux pause. fois 3 d'affilée. Ouais. C'est Mais c'est ça qui est impressionnant. aussi. Parce que par exemple, Michael Jordan, ils le disent au début, chaque match, même le match à Paris, là, il le jouait à fond. Ah ouais. C'est Ah inconcevable oui, oui. aujourd'hui. C'est Ça, j'ai vu inconcevable aujourd'hui justement où qu'il y ils ait disent. un sportif aujourd'hui, quand il fait un tournoi amical à Paris, il va pas être à fond. Hmm. Il va éviter la blessure, tout ça. Jordan, tu Allô? pouvais pas le. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, ça fait que de couper. Ah, d'accord. Ce que je disais, c'est que Mais ça n'existe pas comme il y a avant. Ah, maintenant, je veux dire. ouais, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que oui, je voyais le message à Paris, le match à Mhm. Paris, et c'était impressionnant parce que le mec il jouait à fond tout le temps, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors Mm. qu'aujourd'hui, un mec comme ça, un sportif, il dirait bon, bah, je vais pour ce match-là, je me Bah oui, réserve voilà. pour. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des générations aussi, parce que peut-être qu'avant ils étaient, encore une fois, on en revient aux générations, mais peut-être qu'avant ils étaient plus durs Mhm. avec eux-mêmes que maintenant, tu vois. Bah, le problème, c'est que maintenant, ils en parlent un peu dans le documentaire, mais les joueurs sont beaucoup plus payés maintenant, quoi. Mm, carrément. Ouais. Donc chaque joueur qui Bah, se blesse, ça leur coûte des millions de dollars, quoi. Des j'aime bien dizaines de comparer avec millions. le foot, mais t'envoies aujourd'hui, je sais pas, allez, on va dire. Hmm. Ouais, t'envoies Zlatan dans un petit village faire un match. Mhm. Le mec, il en a rien à foutre, quoi, tu vois. Ouais. Alors encore, Zlatan, il est Et quand même un peu particulier. Il y a moyen que. C'est possible que. ouais, mais j'ai dit Zlatan parce qu'il est quand même. Je pense qu'il joue parce qu'il jouera avec lui-même, tu vois. C'est un peu Ouais, pour comparer ça parce qu'il ouais, ouais. il est motivé, tu vois, et tout comme Jordan, mais il aura Bah, toujours Zlatan, ce truc. c'est un peu le genre de mec un peu. Où il a quand même son image de mec, donc je pense qu'il va garder le truc, gagner la domination, la peur, tout ça. Mais C'est vrai que j'ai dit un peu Un mec comme Griezmann, par exemple, je pense pas Oui, que. Tu oui, vois, c'est un meilleur exemple. c'est pas un mec qui fait peur, quoi. Je pense que c'est pas. Hmm. Il Ouais, a pas c'est besoin ça. de ça, Ouais, quoi. c'est un meilleur exemple. C'est un meilleur exemple. Ouais. Ouais. Mais Mais non, mais c'est là c'est où tu vois impressionnant en tout cas. que Jordan, il a joué 13 saisons en faisant des pauses 2 fois, quand même. Tu vois. Putain, ouais. Et un mec comme Jamais. Kobe, il a fait 20 saisons, Kobe. Et LeBron, il en est déjà à 16. Ce qui prouve que, quand même, à cette époque-là, le fait d'être comme ça lui a quand même coûté des saisons, quoi. Mm. Tu vois ce que Non, je veux mais de dire? couper, c'est ouf, c'est impressionnant. Ça, c'est un truc Ouais. jamais tu te dis un sportif de haut niveau comme ça, il peut. Mais il se donnait tellement à fond à chaque match qu'il Mm. pouvait pas jouer plus longtemps que ça, quoi. 13 saisons, c'était le Moi, maximum qu'il ce pouvait qui faire. m'a le plus impressionné sur le documentaire, c'est quand il est blessé et Ouais, que ouais, ouais. et Ça, qu'il c'est doit rentrer. incroyable. Il doit rentrer à un certain nombre. En fait, il met tellement la pression sur le staff qu'il doit rentrer, qu'il l'autorise à rentrer, je sais plus combien de temps par match. C'est ça, c'était 14 minutes par match, quoi. C'est rien, hein. 14 minutes par Ça match. dure Mm. 48 minutes un match, hein. Ouais. Et là, je me NBA. dis, tu sais, quand il y a le match là, ils sont en prolongation ou je sais plus, et il reste Ouais, 30 secondes, ils sont à égalité, ouais, et ouais, ils veulent pas le refaire rentrer parce que ça fait pile 14 minutes. ouais. Je me dis, s'il gagne pas le match, à mon avis, il y a moyen qu'il pète un câble. Ah bah oui, mais c'est possible que ouais, ça aurait pu changer l'histoire, Ouais, quoi. carrément, c'est impressionnant. On parlait de le fait que qu'il y avait tellement d'enjeux, mais ça se trouve que s'ils perdent le match, ils se qualifient pas en playoff, peut-être qu'il dit bah moi je veux partir des Bulls Ouais, voilà, et c'est ça. peut-être qu'il va dans un autre endroit, quoi. Mais ça Carrément, ouais. justement, Et ça, ça c'est c'est le genre de impressionnant. truc. Ça c'est le genre de truc aujourd'hui, on en parle beaucoup en NBA aujourd'hui, c'est que la majorité des stars, quand elles sont blessées, à un moment, les équipes elles disent bah ils jouent plus de la saison Mm. et on va essayer d'être bien placé pour drafter des joueurs qui sont meilleurs, tu vois. Enfin, ils font exprès C'est de perdre, impressionnant, quoi. ça. Et c'est ce qu'il voulait Mm. faire à l'époque, mais ça se faisait pas, quoi. C'est lui qui a dit non, quoi. Bah, il a pas. C'est ça qui est fou, quoi. C'est lui qui a dit Ouais, non. c'est ça. C'est Aujourd'hui, ça. n'importe quel joueur, il a plus à dire sur moi, ça, sur ça. Ouais. Peut-être Mais du LeBron et coup, encore. toi qui connais peut-être un peu plus en foot ou tout comme ça, mais Mm. euh, moi, 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 je pense que c'est un des sportifs. J'arrive pas à trouver un autre sportif qui soit aussi fort Je ré- que Jordan en termes de. Tu vois, j'ai réfléchi à un sportif qui arrivait dans une équipe nulle, parce que les Bulls à l'époque ils étaient nuls, et qui les a ouais, c'est ça transférés, Ah oui, c'est ça que je qui voulais les a parler aussi. transformés en équipe majeure, quoi. C'est ça qui est fou. C'est que le mec a changé l'histoire de son club, quoi. Et C'est ça. les Bulls. Aujourd'hui, quand on parle des Bulls, c'est au même niveau sous les Los Angeles, qui sont les équipes. Alors qu'en soi, à Mm. la base,
qui n'a aucune importance, quoi. Ouais. Le mec, il a fait 6 finales. Il a fait 6 finales, il en a gagné. Il a jamais perdu en finale. Donc un sportif qui a emmené son équipe, qui n'a jamais perdu vraiment, qui a fait en sorte que son équipe soit la meilleure, qui dès la première année était le meilleur dans son sport et qui a fait en sorte que son sport devienne international et qui a permis à plein de joueurs aujourd'hui d'augmenter les salaires, quoi. Parce qu'à l'époque, à l'époque, le basket, c'était un peu comme le judo ou le handball, quoi. Ah, mais c'est ça qui m'a marqué aussi. Aujourd'hui, je sais plus jamais. Voilà, aujourd'hui, c'est au même niveau que le football en termes de salaire, quoi. Donc, je sais plus son nom exact. Je sais plus son nom exact. À chaque fois, je perds son nom à son acolyte là, qui s'est blessé. Scottie Pippen, ouais. Ouais, lui, le mec, c'était un des meilleurs. C'était un des meilleurs quand même. C'était un des meilleurs. Il n'était pas payé. Il était 13e salaire de la NBA, quoi, je crois. 122 salaires. 122e, pardon. Mais ça c'était un truc, en fait, il a signé son contrat parce qu'en fait, à l'époque où il l'a signé, c'était un très bon salaire. Mais sauf que il avait fait un salaire longue durée. Et donc, en fait, pendant ce temps-là, Jordan, c'est devenu ce qu'il est devenu. Et du coup, les salaires, vu qu'il y avait plus de droits TV et tout ça, les salaires ont explosé. Ouais. Mais lui, il avait déjà son contrat. Non, mais le mec a changé l'histoire de la NBA. Il a même pas changé l'histoire des Bulls. Il a changé l'histoire de la NBA. À l'époque, il était payé sa dernière année de $, par an. Ouais, putain, c'est ouf. Aujourd'hui, je pense que tu as 10, 15, 20 joueurs qui sont payés comme ça. Ouais, c'est impressionnant. Et qui sont pas aussi forts que lui. Hein. Ouais, en plus, ouais. Donc, est-ce que tu penses à un sportif qui a eu un tel impact, quoi? Qui a perdu, qui n'a quasiment pas perdu, qui a emmené une équipe de merde à un niveau incroyable. Qui a quasiment perdu, je te dirais. Qui a quasiment pas perdu, c'est quasiment Cristiano Ronaldo, je te dirais. Mais après, en termes de... Non, mais en termes d'image, en termes de trucs, il n'y en a aucun. J'ai réfléchi un peu hier. Mais... J'ai pensé un peu à Ronaldo aussi, Cristiano Ronaldo, parce qu'en fait, j'ai vu récemment des trucs de quand il est arrivé à Manchester. Et il y avait un peu ce truc-là en mode, dès son premier match, on a su que c'était le meilleur, quoi. Ah, mais oui. Mais c'est pour ça que je dis lui, oui. C'est parce que. Et puis après, mais le problème de Ronaldo, c'est qu'il. Mais bon, ce que je pensais, avant Ronaldo. Il est déjà arrivé dans des équipes comme Manchester, comme le Real Madrid. C'est ça. Déjà Avant Ronaldo, Manchester United était une des plus grandes équipes d'Angleterre. C'est ça. Ouais. Pour moi, Ronaldo, c'est plus Kobe, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et je me suis dit, c'est un peu comme si Zidane, il était resté à Bordeaux, quoi. Ouais, c'est ça. Et qu'il l'avait transformé. S'il était resté à Bordeaux et qu'il avait gagné avec des champions avec Bordeaux. Mais parce que c'est pareil, on dit Messi. On dit Messi, mais Messi, avant Messi, le Barça existait depuis. C'était déjà. Alors après, c'est vrai que Messi, quand il est arrivé en finale, quoi qu'il a perdu quand même, quoi. Il a perdu des titres, quand même. Messi, il a quand même perdu des finales, quoi. Oui, et puis Michael, avec les États-Unis, il a gagné. Oui, il a gagné en plus les compétitions internationales. Après, c'était pas le même niveau. Alors que oui, je sais, mais alors que Messi, il a jamais gagné avec l'Argentine, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est ça. Donc tu vois, c'est impossible de comparer. Quand tu disais, il est en 92 aussi, c'est ça qui a fait exploser le basket, c'est la Dream Team au JO, quoi, de Barcelone. Ouais, carrément. C'est grâce à ça que c'est devenu très connu, quoi. Et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'en Europe, ça a été connu comme ça, ouais, t'as raison. Ouais, voilà, parce qu'à l'époque, il n'y avait que Magic Johnson et Bird, mais c'était l'équivalent un peu de, je sais pas, de Teddy Riner, ou tu vois, on les connaissait, mais tout le monde s'en foutait de leur sport, quoi. Tu vois. Justement, de voir Magic Johnson parler de Jordan c'était vraiment beau, ça. Bah ouais, mais lui, il le disait, c'était le meilleur, il était meilleur que nous, voilà. Et je me disais, peut-être à la limite, on pourrait faire un cas de peut-être Roger Federer. Ouais, c'est ce que je pensais aussi hier. J'ai essayé de penser à un sport autre que le foot, bon, à part Mohamed Ali, mais je me disais Federer, ouais, c'est un peu. Est-ce que Federer, il a pas emmené un peu plus de gens à regarder le tennis? Est-ce qu'il a tellement gagné? Déjà en Suisse, déjà. En Suisse, ouais, c'est. En Suisse, avant Federer, les gens ils regardaient pas le tennis. Et puis quand même, il a gagné énormément. À un moment donné, quoi. C'était. Non, mais c'est pour ça, ouais. Et le mec a quand même. Enfin, en gros, je trouve que c'est fort de
de prendre son pays et de lui faire connaître un sport, tu vois. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé en Suisse avec Federer. C'est Wawrinka qui me disait l'autre jour. Ouais, quand tu penses à la Suisse, tu penses à Federer, quoi. Ouais, voilà. Et c'est un peu le sportif, je me disais, ok, quand tu le vois faire une interview, tu te dis, ah, il est bien, je suis sûr qu'en vrai, c'est un peu. Ouais, c'est possible. Tu penses pas qu'il a un peu un côté un peu très exigeant? Et pourtant, on dirait qu'il est super sympa, quoi. Ouais. J'aimerais bien avoir un documentaire aussi comme ça sur Zidane. Ah ouais, putain. Parce que je pense que ça lui a coûté aussi d'être comme ça. Il parle pas beaucoup de ça, mais je suis sûr que ça devait être un peu. Bah là, je lis un livre en ce moment sur Zidane, le dernier qui est sorti, c'est un peu une biographie sur lui. C'est Fred Hermel, un commentateur d'RMC et de l'équipe qui a fait le livre, qui a passé depuis 2001. Il est avec lui tous les jours parce qu'il est journaliste envoyé spécial à Madrid. Et du coup, il disait que Zidane, forcément, ça lui a coûté des choix, en fait, surtout. Bah oui. Ouais, comme tout sportif, quoi. Ouais, carrément. Mais franchement, je pense que c'est un documentaire je suis impatient de voir la suite. Je pense que c'est un documentaire qui va gagner pas mal de prix. Ouais, je pense. Ouais. Et qui va remettre un peu. Pour revenir à qui est aussi grand que lui dans le sport, ouais, je pense qu'il y en a pas au final. C'est là où tu vois l'importance de ce mec. Et puis après, effectivement, il y a tout l'aspect les Jordan, quoi, les chaussures, l'équipement, quoi. Ouais. Le mec après le basket est quand même resté dans le monde. C'est bête à dire, mais le fait qu'il y ait la marque Jordan Paris Saint-Germain, ça leur a donné une exposition incroyable dans le monde entier, quoi. Les gens portent ça parce que c'est Jordan. Les maillots sont extraordinaires. Bah oui. Donc, voilà. Je ne sais pas si on aura un autre. Je ne sais même pas si c'est possible maintenant. Déjà, parce qu'il a aussi créé sa légende avec ça. Il a aussi créé sa légende avec un peu le mystère, quoi. Non, mais regarde, tous ceux qui ont essayé de monter leur marque, ça n'a pas cartonné. Bah non, parce qu'en fait, ça serait comme Jordan, quoi. Ça serait comme Jordan. La marque CR7, elle a pas. Ça n'a pas autant, même la marque de Roger Federer. Ouais, voilà. C'est pas. Il n'a pas autant de charisme et de style, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant. Je m'étais jamais posé la question avant, mais je pense qu'il n'y aura pas d'autres gars comme ça. Ça serait très très dur, je pense. Ça serait très, très dur. Et je sais pas, tu vois, les mecs comme LeBron James, Kobe avant, malheureusement. Ouais. Je sais pas ce qu'ils pensaient d'eux. Je sais pas s'ils se disaient je peux être plus grand que Jordan. Kobe, il a failli quand même un peu. Et c'était celui qui était le plus proche. Parce qu'en plus, le problème, c'est qu'il a un peu copié un peu toutes les mimiques, tous les trucs comme ça. Donc on le comparait toujours à. Ouais, voilà. Et c'est vrai que un peu comme dans l'humour. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il a un peu. Après, quand il est parti du basket, tout le monde cherchait un nouveau Jordan, quoi. Et donc, du coup, on lui a collé un peu cette étiquette à Kobe. Bon, il a un peu ruiné la carrière de beaucoup de joueurs, quoi. Mais oui, il s'en est quand même rapproché parce qu'il est resté avec la même équipe. Mais bon, c'était Los Angeles, quoi. C'était déjà une grande ville, quoi, une grande équipe. Ouais, il a perdu 2 titres, 2 fois en finale, quand même. Et puis les Lakers, donc, à l'époque, quand les Bulls, ils étaient moins bons, enfin avant Jordan, les Lakers, ils étaient déjà bons, je crois. Ouais, si. Ah, ce qu'ils disaient dans le recours. Ils avaient déjà gagné 15 comme ça, ouais. C'était une référence. Mais en soi, il y a beaucoup de joueurs qui disent que techniquement, Kobe était fort, quoi. Peut-être plus que... pas, ouais. Mais je sais pas. Mais LeBron, j'ai pas entendu, ça a coupé. Tu disais peut-être plus que Jordan. Putain, c'est ouf. Mais c'est le genre de truc qu'on saura jamais. Mais c'est vrai qu'après LeBron James, par exemple, c'est vrai que il est plus fort, il est plus costaud, il est plus athlétique. Mais il n'a pas ce côté de killer, quoi, de psychopathe. Ouais, voilà, c'est ça, il a trop. Ouais, t'as l'impression que c'est pas assez un connard, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il a trop son côté tout me glisse, c'est le mec sympa, dessus, je m'en fous. C'est le mec sympa, le mec marrant, propre. Et du coup, trop propre. Et du coup, il a quand même il a plus perdu de finale qu'il a gagné. Et du coup, Et du coup, ouais. Et puis après, il joue. Alors, on l'a comparé parce qu'il a commencé à Cleveland.
Et Cleveland, c'est comme Chicago, quoi. C'était un peu une ville en pire, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment la ville pauvre des États-Unis, où il n'y avait rien à faire, tout ça. Et il a gagné un seul titre en 4 finales, quoi, là-bas. Donc, c'est ouf, ça. Il n'est pas arrivé au point-là. Il n'a pas arrivé au même point. Mais d'ailleurs, je pense à un truc. Je pense à un truc, tu sais, tout à l'heure, pour revenir, excuse-moi, je te coupe, pour revenir à ce qu'on se disait sur les joueurs, sur les sportifs qui ont fait apprendre au pays le basket, quoi. Enfin, le sport en question sur lequel ils étaient super bons. Comme tu disais, Parker, avant Parker, les gens ne suivaient peut-être pas la NBA, tu vois. En fait, ils suivaient juste Jordan, quoi. Ouais, voilà. En France, les gens, il y avait que les super fans de basket qui suivaient Jordan. Bon, normal. Mais je trouve que Tony Parker, tu vois, c'est un exemple, ça, je rebondis dessus. Je trouve que Tony Parker a fait apprendre aux Français le basket. Tony Parker, il a un peu cette aura de sportif que français, quoi. Qu'ont un peu Zidane, qu'ont un peu Teddy Riner. Un peu plus même, parce qu'il a réussi dans un endroit où normalement il n'aurait pas dû réussir. Et c'est vrai que les gens, quand tu parles de Tony Parker, j'ai l'impression que les gens, il y a un peu une sorte de respect, quoi, de trucs. Futur président de l'Olympique Lyonnais, en plus. Voilà. Et puis en plus, qui réussit un peu dans les affaires aussi. Donc, c'est impressionnant, il est trop bon dans les affaires. Donc c'est pour la France. Mais bon, il a gagné. Ah oui, malheureusement. S'il avait gagné une médaille d'or au JO, un truc comme ça, voilà, il serait. Ouais, c'est sûr. Il manque un peu ça, quoi. Mais c'est impressionnant le nombre de joueurs qui on croit qu'ils vont être bons, mais dans tous les sports, et qui finalement. Mais c'est comme on disait, c'est parce qu'ils sont très vite comparés. On leur met une pression. Genre l'autre jour, je pensais à Joachim Noah l'autre jour. Ouais, lui, il avait la pression de son père aussi. C'était plus, c'était plus l'histoire de la famille que. Ouais. On s'est dit, c'est bon, il va reprendre le flambeau de la famille et tout. Quand il était au Bulls et tout, je me rappelle, au début, il était bon même. Il était bon, mais c'était pas le meilleur joueur de son équipe. Ouais. Mais ouais. Puis en plus, il avait refusé de jouer. Ça lui a. Ouais, je sais. Il avait joué une fois pour la France et après, il avait refusé de faire autre chose, quoi. Ouais, il a un peu le boulard, lui. Ouais, et puis en plus, surtout sa carrière NBA après. Là. Sa carrière NBA a un peu sombré après. Je sais même pas, il est où maintenant? Je sais même pas, tu vois. Je crois qu'il avait fait un contrat dans une équipe qui jouait les playoffs. Mais il a plus un rôle aussi important qu'avant, quoi. Ouais, voilà. Ok. Non, mais en tout cas, très bon documentaire. Je le conseille pour ceux qui suivent le sport en général. Même ceux qui suivent pas le sport, on le regarde vraiment comme une série et pas comme un documentaire. C'est ça. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci Vivien de ta disponibilité. Merci à toi. Désolé, j'ai peut-être été moins bon sur le basket. Mais... non, t'inquiète. Et puis, déjà, bon établissement. Merci bien. Et puis on se tient au courant. Et puis, passe une bonne fin de confinement. Et puis, on se revoit quand ce sera tout fini. Hein. Merci à ceux qui sont arrivés jusque-là. Et puis on se dit à la semaine prochaine peut-être. Ouais. Voilà. Et merci et coucou aux 3 personnes. Allez. Ouais, voilà. Ciao.